Et bienvenue à tous pour ce 69e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir après nos petites pauses syndicales de 3 semaines où ça a bien avancé ces derniers jours, mais ça pas quand même à la vitesse où on le souhaitait. Il n'y avait pas assez d'informations pour faire un podcast unique sur les dernières semaines. Donc on a préféré attendre qu'il y ait plus d'infos qui sortent. Donc on a pas mal de choses à discuter ce matin. Donc on fera un peu le tour de l'état de notre mercato, les changements aussi qu'il y a eu dans le coaching staff, des arrivées dans l'organigramme. On commencera comme d'habitude avec l'information de la semaine. Je voulais quand même juste parler d'un truc un peu démago, mais j'ai quand même envie d'en parler. Et donc voilà, pour le contenu, je suis accompagné comme d'habitude par Jérémy. Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. C'était long, ça manquait. Surtout si vous regardez les matchs de l'Euro qui sont d'un soporifique. Quel enfer. Et pas que la France. Hein. Donc, Regardez la canne c'est mieux les gars. donc je suis aussi accompagné de Mohamed. Salut à tous. On en oublierait même que Manchester s'était nul à avoir joué vu les matchs de l'Euro. Et de Adama. Salut à tous, content de vous retrouver. Donc toi, ça me fait tousser rien que de penser à l'Euro. En plus, mon pays vient de se faire éliminer par la pire équipe d'Angleterre que j'ai jamais vu jouer. La honte. Donc, Éliminé par but. Southgate. Au tir au but, ouais, ça c'est parce que j'ai trop craché dessus. Bon, vu ce qu'il a fait face à la moitié des joueurs de l'équipe suisse, c'est des gars où leur plafond c'est le FC Bologne. Donc bref. Donc voilà, avant de commencer, bien sûr, on n'oublie pas les bonnes traditions. Donc je vous invite à nous suivre sur les différents canaux qu'on utilise, donc le site internet, le forum, Twitter, Facebook et bien sûr sur YouTube, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça nous aide énormément, donc on compte sur vous. Donc on va commencer par l'info de la semaine. Donc l'info de la semaine, j'ai hésité à faire cette section vu qu'en fait ce sera que des infos mais pas de la semaine, ce sera l'info des 3 dernières semaines. Ça fait 3 semaines. L'info du mois. L'info du mois, ouais, presque. Mais je voulais quand même en parler, ça fait pas partie 100% du sportif, mais ça m'a un peu... Je peux comprendre certaines choses, mais ça m'a un peu irrité quand même. C'est l'annonce du licenciement d'environ 250 personnes quand même. C'était certain, ça c'était sûr. Où je dis où ça m'énerve pas dans un sens, c'est que il y a d'après tous les autres clubs, on a un nombre d'employés qui est beaucoup trop grand. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, que c'est la première chose que Radcliffe a dit ça aussi en interview, hein, comme quoi il n'avait jamais vu autant de monde dans un club de sport sur le parti commercial du truc. Donc après, c'est peut-être aussi ça qui nous a maintenu à flot, on ne sait pas vraiment. Mais donc il y a environ 250 personnes qui perdent leur job. Et la raison, elle est simple, c'est économie, mais c'est pas c'est économie pour nous faire rentrer plus facilement dans les clous du fair play financier de la première ligue, et donc réduire la masse salariale. Et là, je peux le comprendre, mais 250, ça fait quand même environ 20% de nos effectifs, hein, quand même. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de licenciement sur la partie sportive, mais ça fait quand même 250 familles qui sont impactées par ce choix-là. Je sais que ça fait très démago et tout, non, c'est pas des magots parce que le problème qu'il y a, c'est le montant gagné. Tu gagnes 10 millions. Alors, ok, on parle en millions, mais en fait, 10 millions, c'est ce qu'on rajoute comme ça. Hein, comme alors attends, je suis pas sûr que tu gagnes 10 millions. Je suis pas sûr. Moi, je me suis dit, je vais aller faire quand même le calcul, juste comme un con. Hein. Donc, après, je suis d'avis, quand tu as une entreprise, si tu payes des gens qui ne font rien, tu ne dois pas les garder. Mais je doute qu'il y ait 250 planqués là-bas quand même. Mais c'est ça. 250 personnes, le salaire moyen à Manchester, de la ville de Manchester, donc salaire moyen, je pense pas qu'on est bien plus haut que le salaire moyen, il est de 2263 pounds par mois. C'est pas ouf. Hein. Donc, par mois, si c'est 250 personnes environ qu'on va licencier, ça représente environ 570 000 pounds. Ça fait même pas 2 semaines du contrat de Rashford. Oh non, c'est reparti. Non, mais je prends Rashford. Je peux prendre Casemiro si tu veux. Je peux prendre Casemiro si tu veux. Qui tu veux, ça marche quand même. Tu peux prendre Casemiro. Et donc, on est arrivé à un point où je pense que sur les 250, il y en a une partie qui ne servait à rien, on va pas se mentir. Tu peux pas virer 250 personnes et te dire, putain, tu as viré 250 personnes clés, toi. Mais
tu te dis quand même qu'on est arrivé à un point où on va virer des employés à, allez, si j'arrondis 3000 pounds par mois, pour éponger les conneries qu'on a fait ces 10 dernières années, juste sur le point de vue sportif. Et là, oui, j'ai pris Rashford parce que Rashford, c'est le plus gros contrat, mais ça fonctionne avec Casemiro. À la limite, ceux qui performent, je ne veux pas les citer, mais ça fonctionne très bien avec Sancho aussi. Sancho, il a fait 3 mois où il s'est assis. Ces 3 mois-là, où on l'a payé et qui jouait à FIFA sur Twitch, ça correspond à plus ou moins à l'économie annuelle de ces licenciements-là. Et donc, je ne suis pas contre assainir la masse d'employés, mais j'ai vraiment cette impression qu'en fait, là, on veut faire des économies et qu'on ne veut pas taper où il faudrait qu'on tape. C'est comme si ta voiture, tu as le moteur qui va pas, tu dis ah ouais, mais je vais changer le pommeau de vitesse. C'est un peu l'impression que juste une précision parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On se rend pas compte, mais tu l'as dit, 250 personnes employées, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est comme si à côté de chez vous, une énorme usine fermée. Mais il faut aussi se rappeler qu'on parle du nord de l'Angleterre, les gars. Hein. Nord de l'Angleterre, c'est le taux de chômage, c'est un des endroits les plus élevés d'Europe. Donc quand tu es dans le nord de l'Angleterre et que tu perds ton taf, parce qu'on parle d'administratif, donc c'est des mecs qui grattaient du papier et qui tapaient sur des ordis. Hein. Je veux dire, tu retrouves pas forcément du boulot facilement. Donc quand tu dis que c'est un impact social, c'est un vrai impact social. Et je termine juste avec cette phrase. Rappelez-vous Sir Alex Ferguson qui a monté les 30 dernières années de ce club avant qu'il parte, qui est du parti de gauche, qui est la partie travailliste, où pour lui chaque valeur sociale est importante, et que c'est pour ça qu'il s'intéressait de tout le monde, de l'agent d'accueil à la superstar. Ben, honnêtement, c'est quand même un gros coup de couteau, quoi. Et franchement, c'est pas dans les valeurs du club et c'est pas ouf. Ouais, non, sur ça, je suis d'accord. Donc, sur les personnes qui perdent leur emploi, bien sûr, ça, c'est pas plaisant. Est-ce qu'on a, à titre de comparaison, dans les autres clubs de foot, parce qu'en fait, on n'était pas un club de foot. Est-ce que c'est peut-être pour devenir un club de foot qu'on réduit l'administratif pour se concentrer vraiment sur que les aspects sportifs? Ou je n'ai pas vu passer la news en fait. En fait, j'aurais aimé qu'on soit comparé non pas à d'autres clubs d'Angleterre, mais je serais curieux de faire juste le comparatif avec Bayern, Real et Barça, qui sont peut-être les 4 marques sportives les plus fortes. Parce qu'en fait, on parle d'un service commercial, donc en fait, j'aimerais nous comparer aux autres clubs qui ont une marque aussi forte que la nôtre. Donc nous, on a 1100. Donc nous, on a 1100 employés. Donc on va passer, maintenant on va déduire les 250, donc aux alentours de 250, c'est des chiffres bruts, donc on va tomber à 850, 800 employés dans ces eaux-là. À titre de comparaison, Manchester, non, ça c'est nous. Liverpool, ils ont 1050, donc ils n'avaient que 50 employés de moins. Chelsea, 800. Tottenham, 720. Arsenal, 650. Et Manchester City, 520. Sauf que City, c'est un multipropriété, donc tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour City qui ne sont pas dans le stade de City. Et l'argent vient d'ailleurs. Et au final, les derniers clubs que tu as cités, pas les premiers, les derniers clubs que tu as cités, ils ont une marque commerciale moins forte que la nôtre. Il faut aussi se rappeler qu'on vit sur notre marque commerciale, donc c'est normal aussi après d'avoir des administratifs commerciaux. Il y a une logique quand même, tu vois, qui doit être respectée quand même. Si on a survécu financièrement ces 15 dernières années... Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie-là? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que si on a survécu ces 10-15 dernières mauvaises années, c'est parce qu'il y avait des mecs comme ça aussi. Il faut pas l'oublier. Je veux dire, le club, s'il n'a pas coulé façon AC Milan, c'est parce qu'on avait une marque Woodward, là. Non, je milite pas Woodward, je dis juste que le contraire. Woodward, je m'en fous. Tu rigoles, mais il a maintenu commercialement le club. Woodward, je m'en fous, mais il y a des mecs qui ont travaillé tous les jours. Alors, comme disait Antoine, il y a sûrement eu quelques planqués dans le lot, j'ai pas de sujet, mais tu peux pas avoir 250 mecs qui passent 8 heures par jour à machine à café. C'est pas vrai, ça existe pas, faut pas déconner. Non, mais non. Donc de toute façon, moi, ça me plaît pas comme genre de news. Je le dis honnêtement. Et puis moi, je vois le problème à l'envers, c'est que si ton idée principale, c'est de remettre Manchester United au devant de la scène, peut-être que justement, tu auras encore besoin de ces mecs-là au final. Ben oui. Et puis, c'est pas incompatible d'avoir un bon commercial et un bon sportif. Hein. On n'a jamais demandé l'un ou l'autre. Hein. Bah non, c'est soit l'un soit l'autre, j'ai l'impression. Donc on veut pas, c'est pas soit l'un soit l'autre. On en a que un depuis le début et l'autre, on l'a toujours oublié. Hein. Donc, c'est ça.
Ah, quand même, Ferguson, oui, après, Oui, il mais était ça, tout seul, tu me dis. Oui, non, ouais, mais on parle de l'ère ça, après Ferguson. ça fait déjà 11 Ouais. ans, hein. Ça fait déjà 11 ans. Mais moi, ce qui me dérange dans cette info et dans ces infos en général, c'est que Radcliffe et Ineos, on va pas dire Radcliffe, mais même si c'est le principal C'est intéressé. Radcliffe, parce qu'Ineos, c'est son entreprise, mais c'est pas les gens. C'est Radcliffe, hein, et Brailsford et Bah, compagnie, hein. et on en a assez parlé parce que ce genre de news de la semaine, on en a eu 2-3, je crois, Avec le qui télétravail aussi. télétravail, même Les heures pareil, supplémentaires. les heures Les heures supplémentaires interdites. plus de taxis, plus de chauffeurs, plus de places attitrées pour Wembley aux familles. Tu peux plus aller voir la finale. Bah, Enfin, j'ai l'impression qu'il fait Mais tu fais venir des influenceurs à 2 Oui. balles dans la fête d'après pour fêter le titre. Mais ouais, je disais que ce genre d'infos, ça date pas d'hier et ça date même du début d'Ineos, de Radcliffe surtout. Et je trouve que la priorité, elle est ailleurs avant de penser à ce genre de petites économies d'échelle. Bah, en fait, Et monsieur moi, ça me Radcliffe, dérange. bah, je suis d'accord, monsieur Radcliffe, on dirait le vieux propriétaire d'usine qui se dit tiens, mon ouvrier, si je lui mets et une clé à molette et un marteau, il peut faire le travail de 2 personnes parce qu'il a 2 mains. C'était un peu cette vieille réflexion du vieux monsieur, quoi, qui travaille dans une Ouais, usine. le manager à l'ancienne, bien chiant, bien. Ça, c'est sûr. moi- Et après, je suis convaincu que ce club a besoin d'un assainissement de la cellule sportive à la cellule médicale, à la cellule administrative, parce qu'on a eu aussi des couacs administratifs qui nous ont coûté des transferts et tout, à la cellule, à tout en fait. Ce club mérite un assainissement. Après, c'est vrai que 250, ça fait beaucoup. On aura annoncé 50 licenciements, ça choquait pas, mais 250, ça fait beaucoup. Ça, c'est sûr. Et par priorité, je pense, pour moi. Et surtout qu'on annonce des résultats positifs financiers. C'est ça qui a contre. Mais après, je suis d'avis, c'est que c'est pas parce que tu annonces des résultats positifs que tu ne dois pas fixer quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, on ne peut pas savoir si on fixe quelque chose qui ne fonctionne pas ou si c'est juste du cost saving. Et ça, on le saura jamais parce que ces personnes-là, on les connaît pas. Et on connaît pas les postes de ces personnes qui vont se faire licencier. Par contre, ouais, c'est vrai que cette impression de vieux con, désolé s'il y a des personnes un peu plus âgées qui nous écoutent, mais eux, ils n'ont pas dû Ineos, ça doit pas être fun de travailler pour Ineos à mon avis, et ils n'ont pas dû prendre tant exemple sur Google ou sur les grosses compagnies Apple ou tout ça, où ils essaient de prôner le bien-être au travail et pour augmenter l'efficacité et j'ai pas le mot. Après, t'as le côté extrême au Japon où ouais, tu Oui. peux mêler le bien-être au travail et en fait, tu passes ta vie là-bas en fait. Ouais, ouais. Mais les gars, cherchez pas, un Radcliffe, c'est Monsieur Burns dans les Simpsons. Ah, Vous ça, avez c'est compris ça, tellement, vous avez ça, tout c'est compris. Hein. Tellement. Mais bref, donc c'était juste pour parler un mot. Ça m'a pas, j'ai pas été touché quand même parce que Manchester, pas ma vie quoi. Mais c'est vrai que quand c'est 250 familles en plus, je dis avec le travail, nous, l'entreprise où je suis, on est à Manchester et tout le monde me dit là-bas que c'est très compliqué la vie quand on y va, quand on doit voyager jusque là-bas. Tu vois que c'est pas la région la plus c'est pas Londres, quoi. Donc, Pour faire le lien avec le sportif, ça, plus trop maintenant, mais il y a quelques années, ça nous avait porté beaucoup préjudice sur des recrutements. Hein. Il y a plein de joueurs qui ne voulaient pas venir s'enterrer à Manchester. Hein. Toujours maintenant. Ronaldinho, moi c'était mon plus grand regret, Ronaldinho. Aujourd'hui, ouais, mais c'est-à-dire que même aujourd'hui, moi, si je suis neutre, c'est-à-dire si t'es pas un fan d'enfance de Manchester United, tu as Manchester ou Arsenal qui vient te faire la même offre, tu vas où? Ah bah tu vas à Arsenal, Tu vas à Londres, hein. Tu vas à Londres. Même Tottenham, Manchester. Bref, donc ça me fait chier, mais bon, c'est la vie. C'est la vie, malheureusement, on va continuer. C'est juste que le coût social pour économiser 6 millions par année, alors qu'on a 3/4 de notre effectif qui touche plus que ça. Je pense qu'il faut décorréler les deux. Oui, mais parce qu'au final, ceux qui rajoutent le plus de valeur au club, c'est les joueurs. Ça, c'est vrai. Donc, autant je peux pas voir Rashford et son contrat va nous faire chier un bon nombre d'années, mais Rashford rapporte plus à lui tout seul au club que les 250 personnes réunies. On est d'accord. Donc, c'est ça, on est bien d'accord. Deuxième point, il est enfin arrivé. Après avoir envoyé des mails secrets, après avoir dit à Newcastle, après avoir dit à Newcastle, on vous payera jamais les 10 millions de pounds que vous nous demandez pour que Dan Ashworth arrive. Et ben on a fini par le faire. Donc, alors il paraît que c'est un poil en dessous des 10 millions de pounds, mais Dan Ashworth a signé le 1er juillet.
a commencé le 1er juillet. Est-ce que les deux news ont un lien ou pas? Entre le licenciement, non. Bah, je sais pas, on a économisé pile poil le montant de sa, Ouais, de sa non. clause libératoire, je sais pas. Pas loin, c'est vrai, mais Ah, non, non, c'est juste qu'à mon avis, ils attendaient. Non, en fait, je sais même pas pourquoi, parce que moi, je pensais qu'ils attendaient le 1er juillet, parce que comme ça, le coût était répercuté sur la prochaine année comptable, donc depuis le 1er juillet. Et donc, t'es moins, en fait, on était bien plus libre et on avait bien plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts. On reviendra plus tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a rien acheté encore aujourd'hui, hein. Mais jusqu'au 1er juillet. Mais en fait, d'après les informations, la clause a été trigger quelques jours avant. Donc, ça va quand même sur nos comptes de l'année d'avant, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Pas un drame, attention, mais pas forcément une bonne chose. Mais bref, donc Dana Schwartz est arrivé. Et on a maintenant l'organigramme qui est finalisé. Et donc, on retrouve Sir, j'ai de la peine à l'appeler Sir. Donc, Radcliffe, Blanc et un autre que j'appellerai pas Sir, Brelford, qui sont au board d'Ineos, qui sont aussi au board de Manchester United. Hein, c'est les représentants Ineos dans le board de Manchester United. On n'a pas 3 places? Oui, les trois. C'est ça. Blanc, Euh, Brelford et Brentford. Rashford. Ah, c'est Blanc qui Rashford. c'est pas Berrada. Radcliffe, non. Berrada, donc, qui est Un cran en dessous. qui commence la semaine prochaine, le 15, je crois, ou aujourd'hui. Le 13, Ouais, juillet, je sais plus. au cas, ouais, c'est Ouais, dans ces deux-là. dans la prochaine semaine, il y a Berrada qui commence, donc il sera notre CEO. Donc Dana Schwartz qui est en place, qui est notre directeur technique, sportif, en gros. Jason Wilcox qui est notre directeur du football. D'après l'organigramme, ils sont plus ou moins au même niveau, mais désolé, mais Schwartz est au-dessus de Wilcox. Ouais, Wilcox rencontre à Et il y a Christopher Vivel qui est aussi arrivé. Donc là, moi, j'ai pas bien compris. Alors, son titre. Recrutement. Oui, Ouais, non, son titre, il n'y a pas de problème. C'est recrutement, mais directeur apparemment, il est bon dans le scouting. Ouais, directeur acquisition de talent. Donc, Et par contre, il est venu pour 2 mois. Et peut-être on le garde. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Potentiellement. Sauf que lui, il est quand même. Moi, c'est quand même un profil que j'aime beaucoup. J'ai été regarder un peu ce qu'il a fait. Donc, il était dans le groupe Leipzig, Red Bull, quoi, avec Red Bull. Et son rôle, c'était d'identifier les talents et de le faire à un niveau multi-club. Donc, c'est quand même ce qu'on veut faire nous, hein, avec Nice. Moi, je pense qu'on utilisera plus Lausanne. Parce que Nice, si tu recrutes des jeunes brésiliens, par exemple, je suis pas sûr que tu puisses les mettre à Nice et qu'ils vont jouer, par exemple. Parce que Nice, ils doivent quand même jouer quelque chose. Non, il y a les extra communautaires en plus. Tu peux pas faire. Ah oui, alors qu'en Suisse, ils s'en foutent. Donc, bref, je pense qu'on utilisera plus Lausanne pour ce genre de choses. Et c'est plus facile d'intégrer des jeunes qui changent de pays ou même de continent dans un championnat comme la Suisse, qui crée énormément de bons joueurs quand même. Des Salah, des Shaqiri, même vous avez regardé l'Euro Calafiori l'année passée, il était à Bâle. Chelsea vient d'acheter aussi un autre joueur de Bâle et tout. Bref, c'est un championnat qui est assez facile pour se mettre en avant. Donc, je pense qu'on les utilisera. Et c'est pour ça qu'il a fait du très bon boulot à Red Bull et il était dernièrement à Chelsea. Donc ça peut faire peur un peu. Mais c'est surtout lui qui est à la base de la politique un peu folle, dans les proportions que ça a pris. Mais le fait que Chelsea a chopé presque tous les talents sud-américains pour les 5 prochaines années, c'est lui qui les a identifiés. À la base des Estevao, il y a, comment il s'appelle là, le Paech, ou je sais plus comment ça se prononce. Là, Ouais, c'est ça. Kai Paes. Ouais, ou aussi il y avait Washington, le joueur, pas la ville, mais donc des gars comme ça, c'est lui qui est à la base de ces recrutements. Il était aussi en place quand ils ont pris Leslie Hugo Chougou ou des Angelo, des gars comme ça. Enzo Fernandez, c'est un de ses premiers transferts. Donc même si le montant est fou, en fait, on voit que c'est un gars qui aime vraiment scouter les jeunes et c'est pas lui normalement qui devrait nous ramener Casemiro dans le profil. Donc l'organigramme est complet et il a été encore plus complété par, alors ça n'a pas encore été officialisé, mais en fait on attend juste les permis de travail, de 2 nouveaux coachs assistants. Donc un
qui est plutôt connu à Manchester, hein, Rhodes qui fait son retour, Van Nistelrooy, qui sort d'un échec quand même, on va pas se mentir, au PSV en tant que coach principal, qui était vu pour être le coach, qui était un des candidats principaux pour le poste d'entraîneur de Burnley. Et il a préféré revenir et signer ici pour 2 ans. Et le deuxième, je vais juste reprendre son nom parce que même plus comment je dois le prononcer. Apparemment, il aime bien crier, lui. C'est vrai? Oh, Ouais. tu sais, t'as toujours des vidéos comme ça où où il y a des remontrances du coach. On nous avait fait la même avec Ten Hag à l'époque, avec Noah Lang. Je sais pas ce que ça vaut, ce genre de Ah ouais, vidéo. Noah Lang, il a Ouais. ramassé pour toute la famille, lui, c'est différent. Bon, ça avait l'air de Mais bien oui, j'ai passer. vu la vidéo où dans le vestiaire, il gueule sur le mec. Oui, il gueule. Après, Bah, écoute, vestiaire ça où il n'y peut a pas pas de faire de star. mal, hein. mais bon. Non, mais après, vestiaire où il n'y a pas de star, on verra. On verra s'il C'est ça, gueulera pareil sur exactement. les stars de chez nous, voir s'il lève la voix contre Casemiro. On va plus compter sur Van Nistelrooy pour ça. Ouais, et René Ake, tout simplement. Ake, je sais pas pourquoi Qui est coach principal, qui était. Ouais, qui c'est nous quand rejoint, même qui 2 était coachs coach principaux. principal, ouais, Et donc ça veut dire quand même la fin de Van de Gaag. Alors, lui, on ne sait pas ce qu'il devient. C'est Ouais, pas précisé. Lui, il veut devenir coach numéro 1. Ouais, donc Il a ça, cette ambition ça pour semble, être ça coach semble. numéro c'est les infos, mais officiellement, il est encore là, donc à voir Ouais. les semaines qui arrivent. On verra. Benny McCarthy, par contre. Benny McCarthy part. Oh, Benny, il va me manquer, Big Benny. Moi, pas du tout. Parce que je vois pas. Tu remplaces McCarthy par Ah non, Van mais Nistelrooy. je rigole. pas. Et Il y a pire. et il y a quand même Steve McLaren là au milieu qui va Qui resterait au club, peut-être. encore et encore et encore, on garde des nuls comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout le coaching staff de Ten Hag, il y en a certains, ils sont là depuis Solskjaer. Et quand je dis certains, c'est tous sauf Van de Gaag. Donc on verra. Après, j'espère vraiment. Pour le coup, là, on écoute Ten Hag, parce que même t'en as oui. pas parlé, mais Maintenant, ok, oui. vas-y. Maintenant, oui. Et puis, oui, si vous voulez, on paye 500 000 balles pour l'entraîneur des gardiens de l'Ajax, si vous voulez. Aussi, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Est-ce qu'on a besoin peut-être? Je sais pas. Moi, la dernière question que j'ai à poser, est-ce qu'il faut qu'on rajoute un peu de orange dans nos couleurs? Parce que là, ça commence à faire beaucoup, non? Ou pas? Dans le coaching staff, moi, je suis 100% pour. Ouais. En fait, c'est ce qui m'avait saoulé, c'est aussi ce qui m'avait très énervé quand Rangnick avait signé et puis on lui avait dit non, tu peux prendre qu'un seul de tes assistants. C'est que les coachs, ils ont besoin des gens en qui ils ont confiance et qui sont autour de lui. Donc Ten Hag, il a toujours été quasiment en Hollande, hormis son petit passage au Bayern 2 là, et assistant aussi de Guardiola. Donc il a que des Hollandais autour de lui. Guardiola, il avait que et je crois même dans son staff encore maintenant, il doit avoir que des Espagnols. C'est pas un drame. Vraiment, moi ça me dérange pas du tout qu'on prenne des Hollandais. Et je suis très content. Je pense que Ake est un meilleur coach que Van Nistelrooy. Mais je pense que malheureusement, avec ce vestiaire de débiles qu'on a, dont nos joueurs offensifs, parce que autant on a un vestiaire de débiles, mais nos joueurs offensifs, c'est la palme des débiles. Ils ont peut-être besoin de quelqu'un comme lui qui a une aura dans ce club pour qu'il commence à écouter ce que le coaching staff dit. Moi, je les vois arriver, moi, les rumeurs dans 6 mois sur hacker le vestiaire. Ouais, ou Van qui se Nistelrooy. moque des méthodes. Là, je pense pas parce qu'en fait, là-haut, ça va taper du poing sur la table. Donc, ils vont tester. Mais Et non, ça surtout, ira pas plus loin. en théorie, si le club est bien géré, il n'y en a aucun qui peut parler s'ils ont un cerveau, les joueurs. Parce que les fameux on n'est pas sûr de la qualité de l'entraîneur, que ce soit ou des entraînements, que ce soit sous Ten Hag ou sous Rangnick. Là, désolé les gars, il y a Van Nistelrooy qui est là. En plus, ce qui a été dit, c'est qu'Ake et Van Nistelrooy s'occuperont bien plus de l'entraînement au quotidien, donc mettre les cônes et tout ça. Bon, je pense qu'ils ont encore des assistants d'assistants pour mettre les cônes, mais on s'entend, donc programmer les entraînements. Et désolé les gars, Emerton là, ou Anthony Le Goat, ou même Bruno Fernandes, dans l'histoire de Manchester United, vous êtes de la piste par rapport à celui qui va mettre le cône. Donc maintenant, vous l'écoutez et on verra. Et les deux, ils ont signé un contrat de 2 ans. Ça va avec la prolongation de Ten Hag qui a été. En fait, ils ont rajouté l'année en plus. Prolongation. C'est une Quel prolongation. sketch pour faire plus un. Toute une saga juste pour activer l'option.
Et c'est Manchester United. Donc au moins, le coaching staff a l'air d'être mis en place. Ce qui me fait un peu peur, et j'en parlerai après aussi sur les transferts, c'est que je suis très content de l'organigramme, de tout en haut jusque tout en bas. Hormis qu'il y a C'est la toujours, première fois qu'on a un organigramme. hormis qu'il y a Fletcher qui est toujours là-bas au milieu et il a un rôle fantôme, personne ne sait ce qu'il fait. Mais peut-être qu'il est dans les 250. Je crois pas. Hein. Non. Non, Je il crois fait pas, pas je dans les crois pas, parce qu'en 250. plus, les dernières Non. rumeurs, il était annoncé peut-être, et c'est pas une blague, à côté de Phil Jones sur le banc parce qu'il s'occupe des jeunes. Ouais. Et En il fait, était peut-être Fletcher, annoncé là. on a signé ses jumeaux, donc si c'est des cracks, on est obligé de le garder, tu vois. Un des deux est vraiment fort, c'est ça le problème. Donc, C'est ça. Donc si on lui dit casse-toi, il va prendre ses fils et il va aller côté bleu ou côté. ouais, mais je crois qu'ils ont déjà côté- signé un contrat pro, donc, Ah. donc, je crois qu'il est. Je crois qu'il est bloqué justement. Mais je crois que son rôle, c'était pas, ça avait été remodelé là récemment, Oui. faire la passerelle entre les jeunes, faire la passerelle entre l'équipe jeune et l'équipe première. Bon, ça, je veux pas veut rien dire en soi, mais je veux pas remettre une pièce, mais toi on vire 250 personnes, puis pour des salaires bien plus imposants, parce que Fletcher, je sais que son salaire est plus imposant que 3000 balles par mois. Il est pas au SMIC. Hein. On trouve des trucs passerelles. Ouais, bref. Mais donc l'organigramme. On crée des trucs. Ouais, on crée. Donc l'organigramme est complet. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore sur l'organigramme ou on passe Maintenant qu'on a staffé le staff, il faut staffer les joueurs. Hein, maintenant. Bah oui, hein. Place la guerre maintenant. Ouais. Alors on va faire la transition. Premier point, je vais déjà mettre mon PC. Enfin, attends, je rajoute juste un dernier mot. Maintenant que tout est mis en place et que Ten Hag, bon, c'est aussi une transition, mais Ten Hag là n'aura plus trop d'excuses. Sauf mercato catastrophique où il n'a pas les joueurs, mais je veux dire là, pour le moment, Ineos l'a dit. Pour le moment, il a pas. Pour le moment, il a des excuses. Hein. Pour moi, il n'a pas de joueurs. Il n'a pas de joueurs. Oui, non, je parle sans l'aspect. Là, on lui a quand même ramené les adjoints qu'il veut, entre guillemets. Ineos a dit que l'entraîneur n'était pas forcément le fautif à Manchester, c'était parce que il y avait un manque d'organigramme, justement. Là, on lui ramène des personnes compétentes. Donc, ça rajoute une excuse en moins, on va dire. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas d'excuses, mais ça rajoute des excuses en moins. Tout dépendra de tes attentes. Parce qu'avec l'effectif et ce qu'on a fait actuellement sur le marché des transferts, actuellement, on est 4-5e. Hein. Mais je parle déjà dans l'aspect, bon, même si normalement, ce sera plus à lui de gérer toutes les frasques, toutes les merdes, tous les. Non. Et tu vois ce que j'aime bien aussi avec tous ceux qui ont, hormis Berada, quand je l'ai entendu parler, je l'ai trouvé très intelligent, mais ça va pas avec ce que je vais dire des autres. Les autres, ils ont tous une poigne. Hein. Dana Schwartz, quand il n'est pas content, il te le dit. Brailford, s'il n'est pas content, t'es dehors. Wilcox, il a pas l'air d'être très feng shui aussi. Hein. Donc j'espère qu'il va y avoir cette même poigne, parce que malheureusement, malgré un vestiaire de perdants, et on n'a jamais vraiment rien gagné. La FA Cup, la Carabao Cup, c'est un trophée, mais la FA Cup, c'est un vrai trophée. Vous voyez les 3/4 des joueurs là n'ont jamais gagné le championnat, ou un championnat, mais malgré ça, on a besoin de gens au-dessus qui les remettent à leur place. C'est ça qui est dingue. J'ajoute une dernière phrase qu'on n'a pas évoquée. On vient de staffer à mort tout, même la partie coach, parce qu'on a dit il y a de nouveaux qui arrivent. Rappelez-vous, c'est une previously pour dans un an. Dans un an, si on fait une saison moyenne, on a le sketch de cette année parce que le coach est à 1 an de la fin de son contrat. Donc tout ce qu'on vient de se taper sur la prolongation de Ten Hag, c'est on remet une pièce dans la machine l'été prochain. Totalement. Avec ses assistants qu'on vient de prendre pour 2 ans, donc aussi il leur restera qu'un an de contrat. Donc on remet une pièce et on recommence tout. Hein. Tu sais ce qui va se passer si ça se passe mal pendant la saison. Tu sais déjà qui sera le prochain coach. Tu sais que Southgate te dira qu'il s'est bien reposé et qu'il est prêt. Ah ouais, alors lui, parlez pas de malheur là. Lui, déjà qu'il arrive à sortir de l'Allemagne sans qu'Interpol l'intercepte, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est du terrorisme de haut rang. Donc, voilà. Il y a un certain Dédé aussi qui fait pas mal. Non, ça je veux pas. On peut pas comparer Southgate et Didier Deschamps. Ce n'est pas le sujet. Allez, on revient aux joueurs. Donc, les joueurs. Antoine, je trouve que Ineos c'est donné du temps avec cette prolongation. Oui, bien sûr. Donc, l'année prochaine, on n'aura pas le même sketch, je pense. Non, ils ont acheté du temps. Ouais. Totalement, ils ont acheté du temps. Par contre, et ça fait la transition pour ce qui se passe après. Maintenant, il faut bouger. Parce que avec cet effectif-là, moi, je suis désolé, malgré qu'on ait travaillé Ineos
à travailler trop lentement, parce que moi, tous ces personnages, j'aurais aimé les avoir fin mai, pas début juillet en place. Mais bref, au moins, on a les bonnes personnes. Mais par exemple, le job de Christopher Vivel, tu le verras pas cet été. Ah bah surtout, en plus, tu prends pour 2 mois et tu le fais venir en plein milieu de l'Euro pour le mercato qui a commencé. Enfin, Ouais. Mais et l'effectif actuellement, ben, en fait, il est plus faible qu'avant. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, il y a les retours de blessures, mais il est plus faible. On a perdu Varane. On a perdu des joueurs, quoi. On a perdu Martial. Varane. Non, mais on a surtout perdu Varane. C'est une vraie perte. C'était notre meilleur Fais un défenseur l'année point. passée. Rappelle les joueurs qui sont partis officiellement. Alors, Pas c'est des rumeurs, officiellement. Alors, aujourd'hui, il y a Alvaro qui a quitté pour 6 millions pour Benfica. Et il y a Forson, Varane, Martial, Williams et Shortire pour un total astronomique de 0 €. Donc, ça, c'est les joueurs qui sont partis. Les Tu peux rumeurs. rajouter Sofiane Amrabat, qui Ah oui, il on est pas avait une encore. option qu'on n'a pas levée. Ouais, mais il est plus dans l'effectif là. Son prêt et l'option, c'était jusqu'au 30 juin. Donc, Oui, mais officiellement, il est plus dans l'effectif, plus salarié. je crois pas. Ouais, on le paye plus, mais je crois que l'option est toujours valable. C'est-à-dire que si on veut toujours le signer, on peut toujours l'activer. Donc, sinon, sur les rumeurs de départ, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a Van de Beek qui va partir. Adama en pleurs. Là, c'est pour ceux qui ont la vidéo. Les gars, Adama, là, il est dans le mal. Donnez-lui de la force dans les commentaires parce que là, c'est compliqué. Ouais. L'info c'est dur. L'info qui est sortie hier, donc c'est 500 000 de base et bonus montant jusqu'à 10 millions en fonction des perfs et des minutes jouées. Adama, frérot, je pense que si tu prends un As 3 à 2 €, je crois que si tu gagnes, tu arrives à avoir Van de Beek si tu veux. Je te le dis, hein. Tu peux l'empailler chez toi. Ou si tu envoies un texto là pendant les matchs de l'Euro, je crois que tu peux acheter un Van de Beek. Franchement, j'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. Ah, mais je pense que c'était. Moi, je vais faire l'avocat du diable, ok, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est un excellent deal pour tout le monde. Bien sûr. Oui. Parce que. Après, oui, bien sûr, je suis rationnel, bien sûr. Parce que Van de Beek faut partir. Du point de vue Van de Beek, il faut partir. Et l'Espagne, ça joue à un rythme qui est plus bas. Il y a moins d'intensité. Et moins d'impact. Dans un jeu comme avec Riron et tout, il peut s'éclater s'il est sur ses deux jambes. Donc, s'il s'éclate, Manchester, on peut récupérer facilement 6-7 millions et ça peut monter en fonction de qualification pour la Ligue des Champions et tout à même 15. Ça, j'y crois pas. Je vois pas Riron se requalifier pour la Ligue des Champions. Et si on prend 8 millions pour un gars de 27 ans à qui il reste 1 an de contrat, qui a joué 1500 minutes sur les 3 dernières années, qui s'est fait deux fois le ligament. Non, une fois. Une fois. Là, il a été blessé pour froissure latérale du genou, je sais pas ce que c'est. Ouais, dans tout cas, il est fragile. Hein. Ouais, il a manqué depuis qu'il a signé, depuis 2021-22, donc depuis janvier 2022, il a manqué, même pas, depuis mars 2022, même pas, c'était 31 mars, donc depuis avril 2022, il a manqué 18, 70 matchs et ça n'a pas pris en compte ce qui s'est passé à Francfort parce qu'ils l'ont mis comme douleur au talon et puis il n'y a pas de nombre de matchs manqués. Mais ça sert à rien de s'éterniser sur le cas Van de Beek. Bon, fallait passer à autre chose pour lui, pour nous et on économise aussi son salaire. 5 millions de salaire. On l'a quand même prêté 3 fois, hein, donc une 4e fois, ça aurait été celle de trop. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. De toute façon, c'était et en plus de ça, malheureusement pour lui, mais même fit dans l'organisation, à sa place, c'est un vrai 8-10. Il y a Bruno Mount qui peuvent jouer, Mainu et le CRS. Eriksen n'a pas réussi à prendre sa place, qu'importe son niveau, mais je veux dire, il arrive comme joueur fit, prêt à jouer et tout. Eriksen n'a pas réussi à faire souffler un tout petit peu Bruno, c'est pas Van de Beek qui va le faire. Hein. Donc, Van de Beek, ça devrait se concrétiser ces prochains jours, selon Fabrizio Romano. L'autre joueur qui a des offres officielles, et c'est le seul qu'on connaît en tout cas, qu'on est sûr, c'est Greenwood. Greenwood qui ne sera pas de retour, hein, et en tout cas la volonté du club est claire.
Ils lui ont laissé en plus des jours en plus là Oui, off. des congés Ouais, et, supplémentaires. pourquoi- et pourquoi il n'est pas sur dans l'organigramme? On le voit Parce pas que, dans le. parce que le club s'est engagé à ce qu'il ne rejoue plus une Ouais. seconde pour nous. Donc, théoriquement, il touche plus un ballon avec un maillot Manchester. Hein. Bon, on le paye En toujours, théorie. hein, mais le seul truc, en fait, le seul lien aujourd'hui que Manchester a avec Le Greenwood contrat. et que Ineos veut avoir avec Greenwood, c'est jusqu'à son départ, on paye son salaire. Donc, les offres qui ont fuité, la Lazio, ils ont donné une deadline à demain pour leur offre, qui était une offre. Lazio, ils savent pas comment on travaille. Hein, Oui, mais l'offre, elle était pas si mal pour moi. C'était 20 millions d'euros et Je crois que c'est 25. 50% à la revente. C'est énorme. Ton prochain transfert. Donc, si tu te dis que si vous allez regarder, manager. Oui, non, mais si tu crois aux joueurs, si tu crois aux joueurs, c'est une belle offre. Greenwood, si c'était pas le roi des cons, il serait titulaire chez nous. Donc, et si vous regardez, là il n'avait pas joué pendant quoi, une année et demie, quasiment. Une année et demie, ouais. Il est allé dans une équipe triste, mais triste à mourir de Retafe, qui joue pas au ballon. Hein. Qui joue pas au ballon, et malgré ça, cette année en Liga, il est en 33 matchs, il a été décisif 14 fois. Donc, s'il va en Italie et qu'il performe, et on sait qu'en Italie, tu as un bon marché, après aussi pour la revente et tout, et qu'il est revendu, je sais pas, 40 millions à je ne sais qui, tu reprends encore 20 là-dessus, pour moi, c'est un bon deal. Mais à voir. Ça, oublie pas de préciser qu'il rentre dans sa dernière année de contrat aussi. Hein. Ouais, et par contre, alors j'ai vu des réactions de mes amis marseillais sur Twitter, moins chaud, mais l'offre la plus élevée à l'heure actuelle est celle de l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est 30. Ouais, je sais pas comment ils font pour mettre 30 millions sur lui. Ils ont mis 30 millions sur Vitinha qui sont vendus au Genoa. Oui, mais je sais pas comment ils font, alors que pour le moment, des droits TV pour l'année prochaine, on parle de 500 millions et plus des 800 qu'il y avait actuellement. Sans qualif en Coupe d'Europe en plus. Ouais, donc à voir, mais pour Greenwood ne reviendra pas. Ils prendront la meilleure offre. Mon plus grand regret. Il y a aussi, Par contre, Valence qui est dans le coup. Je trouve que ce choix, quand même, il est très. Il marque vraiment ce que Ineos est en train de faire. Ineos, ils veulent du cash tout de suite. Là, on a un joueur où potentiellement tu te dis on pourrait sortir avec un gros montant parce qu'on sait que Greenwood, dans un championnat un peu moins physique, il va se régaler. Donc tu sais que tu vas avoir tes 50% à la revente, tu le sais, c'est acquis quasi d'office. Si Osimhen il est évalué à 120 millions en Italie, Greenwood. C'est ça. Et ils veulent pas, les gars veulent pas prendre cet argent en plus. Te dis non, moi si on me donne 10 de plus en cash tout de suite, je prends rien à foutre de ce que je vais gratter dans 2 ans à la revente. Et je trouve que ça, plus les licenciements, le machin, t'as une petite culture de l'instant où il faut du cash là tout de suite maintenant. C'est un peu bizarre. Ça rejoint ce que tu disais. Eux, ils veulent des résultats assez rapidement. Donc peut-être qu'ils s'en foutent d'eux dans 2-3 ans. Donc ça, c'est les rumeurs les plus fiables. Après, il y a quelques bruits aussi comme quoi l'Arabie Saoudite voudrait vraiment Bruno. Est-ce que Bruno... c'est sûr qu'il ira pas. C'est sûr qu'il ira pas. Il n'y a pas de doute. Non, sérieux, Bruno, il a les défauts qu'il a sur le terrain, mais il veut jouer, le gars. Oui. Non, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Moi, je pense aussi que c'est dommage. Après, son agent a quand même été joué avec toute l'Europe pour voir s'il n'y avait pas une porte de sortie. Donc, pour moi, son avenir n'est pas garanti ici. Je dis pas ici, je dis là-bas. Et ça peut aller avec ce que tu viens de dire, Jérémy. S'il y a du cash, Ineos y réfléchirait après, lui, il a son mot à dire. Mais moi, j'attends toujours. Parce que avec l'Arabie Saoudite, il y a des joueurs assez jeunes aussi, même, que je me suis dit, mais jamais ils vont signer là-bas. Il y a le côté... Quand tu reçois les bruits de contrat qu'ils veulent lui mettre, c'est plus ou moins Benzema. Alors, Benzema n'était plus. Le salaire. Quand tu reçois devant toi une proposition à 100 millions par année, ta passion pour le foot, même s'il en touche 13 là, toi, il signe un contrat de 3 ans. Quand tu reçois ce genre de contrat, c'est difficile de refuser. Hein. Tu parlais de jeunes, mais lui, il approche de la trentaine s'il les a pas déjà eu. Non, je crois qu'il va avoir 30 ans. Ce qui peut le rassurer aussi, c'est qu'il y a un gars qui dans sa sélection qui s'appelle Ruben Neves, qui est encore appelé. Donc l'aspect Manchester, ok. Mais il peut continuer s'il a un objectif aux Coupe du Monde 2026. Il aura 30 ans en septembre, tu vois. Donc, il voit N'Golo Kanté, Neves, Milinkovic, Mitrovic toujours en sélection.
Honnêtement, vu le joueur, vu tout ce qu'il exprime et tout, Oui, je oui. n'y crois pas. Je dis Après, pas qu'il reste à Manchester. C'est un compétiteur. Ouais. Je pense pas qu'il voudrait aller. Je dis pas qu'il reste obligatoire à Manchester, je dis juste qu'il va pas là-bas pour l'instant. Mais il peut être déçu de la façon. On sait très bien comment ça se passe. Hein, vous l'avez vu avec des De Gea, il y a d'autres exemples. S'il voit que le club le pousse gentiment ou lui commence à réfléchir vu l'offre astronomique, peut-être qu'il peut prendre la mouche et se dire bon bah allez vous faire un et je me tire. Après, moi, en fait, je suis d'accord avec pense, Antoine, les possibilités sont multiples. je pense qu'il restera, mais même parce qu'il a 30 ans, s'il avait 22 ans, ce serait autre chose. Mais à 30 ans, il voit très bien qu'à Manchester, il gagnera rien d'ici 2-3 ans. Donc, dire, c'est son choix à lui. S'il dit non à ça, c'est beau pour le sportif. Je trouve que c'est une mauvaise décision. Quand tu reçois une offre devant tes yeux où c'est en une année, tu touches ce que tu as touché dans toute ta carrière, c'est pas facile de dire non. C'est juste ça que je dis. Et il y a des joueurs, Neves, jamais on pensait qu'il partait là-bas. Milinkovic-Savic, non plus. Vega du Celta Vigo, non plus. Je vais citer son nom en effet inverse, juste parce qu'il est dans notre effectif. Eriksen a déclaré publiquement, donc l'offre est vraie, puisque c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il avait demandé à son agent de ne même pas regarder l'offre. Il ne veut pas savoir le montant. C'est lui qui a dit, je ne veux pas qu'on me donne le montant. Il a dit, je n'irai pas jouer là-bas et je ne veux pas connaître le montant. Et je pense que c'est un peu une manière de ne pas être tenté. Oh, il sera pas loin de l'Arabie Saoudite, vu qu'il va signer à Galatasaray ou Fenerbahçe d'ici quelques semaines. mais c'est la logique derrière. C'est pas le joueur, parce que lui, de toute façon, il reste un an chez nous, je crois. Mais c'est la logique de dire, je veux même pas regarder l'offre, parce que comme ça, moi, je suis pas tenté. Je veux continuer sportivement pour l'instant. C'est juste qu'il y a des gens il y a des joueurs qui ça les intéresse pas de finir leur carrière de façon exotique. Lui, il va rester en Europe, peut-être rentrer dans son pays une dernière pige. En fait, Eriksen, ça m'étonne pas, mais c'est pour ça que Bruno, ça m'étonnerait aussi qu'il y aille. Mais si tu vis un peu la vie de footballeur et tout. Ne jamais dire jamais. Les montants sont tellement. On parle pas comme à l'époque. À l'époque, c'était surtout la Chine qui avait fait. Et puis c'était. La Russie. Il y a eu la Russie à un moment donné. Oui, mais la Russie, tu vois, c'était un contrat astronomique pour Eto'o. C'était 20 millions. 20 millions. Ouais, 20 millions. Là, on parle de. Ce qui est rien maintenant. Tu regardes. Les joueurs qui y vont, donc je suis pas. Juste avant de passer au in, il y a Tom Heaton qui était en fin de contrat, qui a prolongé. Donc première signature Ineos officielle. Donc ça, vous savez très bien pourquoi c'est Tom Heaton. Hein, merci le quota d'anglais. Voilà. Donc les joueurs qui sont en fin de contrat en 2025, donc ceux sur qui, si tu fais le con, tu les perds pour rien l'année prochaine. Donc or, là, je suis sur Transfermarkt. Ce qu'on sait très bien faire d'ailleurs. Sur Transfermarkt, donc je ne suis pas, ils sont pas forcément au courant des plus 1 des fois qu'on a sur les contrats. Mais Eriksen, lui c'est sûr, c'est sa dernière année. Maguire, Lindelof, feu Danny Van de Beek, McTominay, Wan-Bissaka, Greenwood, Ahmad, Hannibal, Pellistri. Si les 3 derniers peuvent se casser, ça me va très bien. Comme voilà. Donc c'est tous ces gars-là, il faut prendre une décision cet été pour l'année prochaine, minimum. Normalement, tu devrais déjà penser à ceux de 2026, hein, mais où tu as Casemiro, Bruno. Et en fait, c'est là tout le jeu qui va être compliqué sur les départs de Ineos, parce que tu veux être compétitif, et tu dois donner une équipe compétitive à Ten Hag, parce que tu peux pas te dire cet été, par exemple, la logique voudrait que tu vendes une bonne partie de ces joueurs parce que tu retires du cash cette année, tu prends des jeunes, tu as une effectif plus faible cette année que tu espères être beaucoup plus fort dans le futur. Mais si tu fais ça, il va falloir survivre avec Ten Hag toute l'année et tous les Ten Hag out, le mouvement il n'a pas disparu, hein, même s'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient pour Ten Hag. Ceux qui sont contre Ten Hag, ça gueule déjà énormément sur les Hollandais dans le staff. Ils attendent les premières défaites avec impatience. Et donc là, il va y avoir un jeu parce que, je suis désolé, moi, alors on va engager, on parlera après des transferts in, on va engager au minimum un défenseur central, c'est-à-dire que pour moi, il y a Maguire ou Lindelof doit partir. Et moi, je pense que Maguire, c'est lui qui doit partir parce qu'il a plus de valeur, tout simplement, il coûte plus cher, mais Maguire était meilleur que Lindelof. Mais Scott McTominay aussi, tu fais quoi? Est-ce que alors c'est pas ce que moi je ferais, mais ce que le club devrait faire, c'est tu te dis, ok, bon, il coûte pas grand-chose actuellement. Actuellement, c'est un bon contrat parce qu'il coûte, je crois, 3 millions par année. C'est le genre de gars dans l'effectif, voilà.
Mais tu te dis, lui, la fin de contrat en 2025, donc, allez, je pense qu'il a un +1 comme tous les joueurs, donc peut-être 2026. C'est-à-dire que cet été, en fait, McTominay, et il y a pas mal de bruits qui vont dans ce sens, où lui veut savoir qu'est-ce que sera son futur, et c'est son prochain contrat qui compte pour lui. Donc, surtout que lui, c'est une année charnière pour lui, parce qu'il a mis pas mal de buts, il va vouloir se revendre plus cher. Hein. Est-ce que tu veux, pour McTominay, c'est le meilleur exemple. Est-ce que tu te dis, bon, ben, McTominay, tu dégages cet été? En fait, il n'y a pas de. C'est un peu comme Ten Hag. C'était pas c'était soit on te vire, soit on te prolonge. Bon, là, ils ont rajouté une année, mais il n'y a pas de. Tu vas dans la dernière année de ton contrat. Et c'est un peu la même chose pour McTominay. C'est soit tu le prolonges cet été, soit tu le vends cet été. Même chose pour Maguire, pour Lindelof, pour. Wan-Bissaka, je pense qu'il est Maguire, c'est parti. un peu différent parce qu'il est un peu plus vieux déjà quand même. Il n'y a pas une grande différence. Il a 31. Ah oui, je suis un malade, moi. Mais McTominay, il a déjà 27 ans, par exemple. McTominay McTominay, mon Dieu, quel nul. Il va y avoir il a fait un euro de CRS. Il va quand même y avoir une différence sur la difficulté de négociation de contrat parce que le prime de Maguire est passé, donc la négociation va être moins chère pour nous par rapport au prix actuel. Alors que là, McTominay, il va prendre le contrat le plus cher qu'il peut prendre dans sa carrière. Je vous l'annonce, c'est maintenant. C'est son prochain contrat. C'est la seule fois où il a de la valeur. Voilà, donc, et son agent le sait très bien. Enfin, vous savez comment ça marche, quoi. Dans les questions que tu peux te poser aussi, que tu n'as pas cité, même ça a cité le joueur, mais on n'a pas évoqué son cas, c'est Wan-Bissaka. Wan-Bissaka ça pousse fort là du côté de West Ham et à un moment donné un peu Crystal Palace, même si on les entend moins. Et pareil, il faut savoir, tu prends une décision, qu'est-ce que tu fais avec les arrière-droits 15-20 millions, je vends. En fait, c'est compliqué avec Wan-Bissaka parce que si là tu le vends là, et alors que c'est pas un poste où on devrait en tout cas recruter. Tu te retrouves à devoir acheter un mec, ouais. Ouais, tu te trouves à chercher un mec. Donc ça fait partie des décisions à prendre là aussi. Et tu peux, mais des gars comme ça, toi, tu as des décisions à prendre même sur. Et après, tu as des contrats que t'aimes pas du tout, quoi. Tu vois, tu prends. Je ferme les oreilles à Dama, mais toi, le contrat de Rashford va foutre la merde. Parce que pourquoi Rashford fout la merde? Alors, c'est pas de sa faute, hein, c'est de la faute de celui qui lui a tendu le papier pour qu'il signe. Aujourd'hui, tu as Bruno Fernandes. La question, c'est pas tu le vends ou on continue. C'est la même chose que McTominay. C'est tu le vends ou on prolonge. Mais si on le prolonge, le gars, il aura 30 ans le 8 septembre. Il va se dire quoi? Il dit, attends, mais moi, je suis le meilleur joueur de Manchester United. Même si je pense que le meilleur joueur de Manchester United, c'est le seul gars qui est titulaire avec son équipe nationale et qui est encore qualifié. Et qui joue pas l'Euro? Non, qui joue l'Euro. Il parle de Mainu. Moi, je parlais de Lisandro. Non, je parle de Mainu. Ouais, je parle de Mainu. Mais et Bruno Fernandes, il te dit, attends, si moi je suis son agent, et là, c'est des négociations qui deviennent très difficiles. Tu dis, moi, si je suis son agent, je dis, attends, Casemiro, parce qu'il n'est pas encore parti en Arabie Saoudite, hein, mais Casemiro, il touche 20. Et qui veut rester en plus. Ouais. Rashford, il touche 20. Moi, je suis à 13. Désolé, moi, je veux toucher 20. Et là, tu rentres dans de nouveau cette spirale très compliquée. Mais c'est pour ça que tu l'as dit en commençant, c'est que son agent a déjà commencé sa Zumba dans l'Europe. Hein. Et il a totalement raison, son agent, d'un point de vue économique et joueur. Moi, il fait jouer les avantages, les intérêts de son client, son joueur. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'analystes qui disent qu'en fait, la meilleure chose pour Manchester serait de vendre Rashford parce que tu clôtures ce problème de contrat trop haut et tu restes sur un maximum aux alentours de 15 millions pour les joueurs de classe mondiale qu'on a. Et aujourd'hui, on en a un ou deux si tu comptes Lisandro Martinez, mais tu peux pas le mettre là-dedans parce qu'il est blessé tout le temps depuis une année. Mais bref, donc ça c'est sur les contrats. Ouais, mais si tu enlèves Rashford, il faut absolument vendre Sancho, ce qui n'est pas forcément acté à l'heure actuelle. Totalement. Il y a aussi Sancho et Casemiro qui, lui, comme tu as dit, contrat en 2026 et qui n'a pas forcément envie de partir selon les dernières rumeurs. Donc, tu fais quoi? Sancho, c'est un poil moins problématique parce qu'il a son contrat qui se finit en 2026. Donc, dans 2 ans. Donc, ça fait chier. Ça fait chier que je vois. Rashford, c'est 2028, déjà. Mais les 3 pistes cités, c'est 2026, donc c'est même pas l'été prochain, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est-à-dire que l'été prochain, si tu dois reprendre la décision l'été prochain, tu peux dire, soit on te vend, et si on te vend pas, tu dis, tu avales les couleuvres encore une année, quoi. Et puis, bref, donc ça, c'était sur les out. Sur les in, il y a surtout 3 joueurs qui sont avancés, on dira. Ça rajoutera de la couleur orange à ce que vous voulez dire tout à l'heure. Donc, le numéro 1, celui qui semble le plus proche aujourd'hui, c'est De Ligt.
Donc bien sûr, défenseur du Bayern. Est-ce que Ten Hag l'a eu Ah oui, bien sûr, Ten Hag l'a eu à l'Ajax. Oui, bien sûr. C'est lui qui en a fait son capitaine même. Ouais, et donc les points positifs, c'est que un des meilleurs balles au pied à son poste, très puissant, très très bon dans les airs, dans les deux surfaces, qui nous manque clairement. Il n'est pas très rapide, mais il a des changements de. Je dirais un faux lent, moi. Il n'est pas rapide. Il est pas rapide, mais il a une mobilité de hanche qui permet de se tourner très rapidement et donc de pas. Le problème de Maguire, c'est pas qu'il est lent. Le problème, c'est qu'il a une mobilité, que ce soit des hanches ou mobilité tout court, qui est tellement lente. Donc juste le fait de se retourner, déjà, il a perdu 8 ans. Alors que De Ligt n'a pas ça. Mais la vitesse de pointe de Ligt n'est pas très élevée. Mais il peut jouer haut, il peut jouer avec Martinez. Un leader aussi, il reste jeune, 24 ans. Et son salaire serait plus bas que ce qu'il touche maintenant. On retomberait aux alentours des 150 000 bruts avec des bonus par semaine, alors que là il était à 250 000 euros. Donc, alors 150 000 c'est en pounds. Et son transfert ne devrait pas être très élevé, aux alentours de 40 millions d'euros plus bonus. Donc ça c'est pour les points positifs. Les points négatifs, c'est que De Ligt, il a un historique de blessure. Il est pas si dramatique que ça. Je suis allé le lire. C'est pas Konaté, par exemple. Il a eu cette année, il a eu une blessure du ligament interne, mais qui lui a fait perdre 12 matchs. Sinon, l'année d'avant, cette année, il a manqué 20 matchs suite à ça. 20 matchs, club et sélection confondus. Et en club, je crois que c'est une quinzaine de matchs, il me semble. Ouais, l'année en 2022-2023, il a manqué 4 matchs. En 2021-2022, il a manqué 2 matchs avec le club. Hein. Moi, les matchs qu'il loupe avec l'équipe nationale, pour moi, c'est que du bonus. En 2020-2021, il a eu le coronavirus, donc il lui a fait rater 5 matchs parce qu'il a eu 5 matchs en 18 jours, qu'il n'avait pas pu jouer. Mais ça, tu les comptes pas parce que il a eu une fatigue musculaire qui lui a fait perdre 3 matchs. Et sinon, en fait, la seule grosse blessure qu'il a eue dans sa carrière, c'est une blessure de l'épaule qui s'est sortie et qui lui a fait manquer en tout 17 matchs club et compétition confondus en 2020. Donc, il a eu. À voir, c'est quelqu'un qu'il faudra bien qu'il paye son chauffage parce qu'il a eu quand même coronavirus, fatigue, infection virale, maladie, il en a eu 2 ou 3. Dans le nord de l'Angleterre, ça, s'il est fragile du rhume, c'est compliqué. Hein. mais son historique de blessure est pas si mauvais que ça. Il a été moins blessé que tous nos défenseurs centraux réunis. Bon, tu me diras, cette année, c'est pas compliqué, mais tu prends même les dernières années, il est moins injury prone que Lindelof, Maguire, Martinez, Varane. Pardon. Donc, mais c'est quand même. C'est ça, mais c'est quand même un point, je dirais pas un point négatif, mais un point d'attention. Le deuxième point, c'est quand même que il a 24 ans, il a déjà fait Ajax, Juve, Bayern. Et donc sûrement. Sans s'être imposé pour moi. Alors, il s'est imposé à la Juve. Déjà pour moi, c'était un mauvais deal depuis le début. Tu pars d'une équipe joueuse et tout. Chez nous, mais je crois que Raiola à l'époque, c'était. Ouais, il est toujours avec l'agence de Raiola. Bon, il n'était plus Raiola, mais il est toujours avec l'agence de Raiola. Donc ça, c'est un petit. Exactement, c'est un petit doute. Et après, j'aime pas trop utiliser le foot de sélection parce que des fois, tu vois des dingueries. Mais il est quand même remplaçant derrière Ake. Donc, De Vrij. Ouais, De Vrij qui était homme du match hier. Donc, après, ça m'arrange comme ça, il ne sera pas fatigué s'il vient chez nous. Mais donc, c'est un transfert que je vais donner mon avis. Après, je vais vous laisser donner votre avis à chaque fois. De tous ceux à qui on a été. Tous ceux qu'on a ciblés et sur qui on a une chance, parce que Yoro, je ne le mets pas dans cette catégorie-là, vu que dès le début, il a dit c'est Real Madrid ou rien. Donc, je ne le compte pas. Pour moi, c'est le meilleur joueur. C'est celui qui a le plus accompli, c'est celui qui est le meilleur au moment où on le recrute, c'est celui qui a. Je suis pas sûr qu'il ait un moins gros potentiel que Braunthwaite, qui coûterait bien plus cher. Et je pense qu'il est largement meilleur que Todibo. Et Todibo et De Ligt ont sensiblement, je vais juste quand même vérifier. Donc, le même âge. De Ligt, il a né. Alors De Ligt, il aura 25 ans au mois d'août. De Ligt,
Et Todibo, il a 24 maintenant et il aura 25. Il n'y a que 5 mois d'écart. Donc c'est le même âge. Donc moi, je suis plutôt pour. Et j'en reviendrai, j'en dirai aussi un point, c'est que c'est le seul joueur qui a été de classe mondiale. Il l'a été, qu'on cible. Et c'est le seul gars où je me dis, bon, il signe. Je sais qu'on a un upgrade dès le premier jour. Je suis pas sûr qu'on a un upgrade par rapport à Varane, parce que les gens sous-estiment la saison de Varane l'année passée et les dernières saisons de Varane. Mais au moins, ils s'en rapprochent. Alors que les autres, je suis pas sûr qu'on ait un upgrade direct. Donc, des 3 joueurs qu'on va citer, c'est mon joueur préféré, mais c'est pas, je saute pas au plafond. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et dans mes compos prévisionnels sur le forum, même, je mettais toujours Kim Min-jae parce que je me disais que De Ligt était justement intouchable et que Kim Min-jae avait coûté moins cher et qu'il n'avait pas fait une saison intéressante. Donc, ce serait plus facile d'aller toquer à la porte du Bayern et prendre Kim Min-jae plutôt que De Ligt. De Ligt, moi, j'aime beaucoup parce que déjà, il a connu Ten Hag. On peut faire le parallèle avec Van de Beek. C'est pas forcément une raison qui fait que, mais voilà, De Ligt au moins. Et puis, je trouve qu'il est PL ready. Il a un jeu qui s'adapterait très bien, je pense, avec la première ligue. Comme tu l'as dit, bon de la tête, assez solide, assez costaud au duel. Donc ça, il nous manque énormément. Hein. Et il joue bien aussi avec ses pieds. Hein. C'est pas Maguire. Donc comme tu as dit, c'est une upgrade tout de suite. Et ouais, moi je suis assez hype. Le seul interrogation que j'ai, moi, tu l'as dit, c'est les blessures. Faudra soit le gérer ou soit faire très attention. Et petit point d'interrogation aussi, parce que pour moi, il ne s'est pas adapté ni à la Juve ni au Bayern. Ça, c'est une zone d'ombre quand même pour ma part. Dama. Moi, je suis plutôt contre. Mais après, c'est mitigé. Si tu me poses la question, oui ou non, globalement, je te dirais, je suis plutôt contre. Pour plusieurs raisons. Alors, la première chose que je suis allé voir déjà, c'est son salaire. Son salaire, actuellement, il est à 16 millions d'euros annuels. Ce qui est déjà beaucoup plus un peu plus que Bruno. Et en fait, moi, la différence de salaire, je la situerais plutôt avec Martinez, qui est notre numéro 1. Et Martinez, je crois il doit être à 10, 9-10 dans ces eaux-là. Alors Martinez. Je crois qu'il est à 7-8. Hein. Martinez, il est à 6,5 en pound, donc ça fait quoi 8 8, ah ouais. Donc, c'est-à-dire que ton numéro 2 va toucher plus que ton. En fait, moi, j'ai peur du problème de vestiaire futur. Tu vas te créer potentiellement un problème futur, puisque ton numéro 1 va se dire pourquoi je vais toucher moins que. Après, d'après les news de Romano et compagnie, là, il viendrait en baissant son salaire. Donc l'écart serait moins haut. Il serait moins haut, mais ça créerait toujours quand même un problème, puisque l'agent de Martinez dira oui. Après, toi, si tu lui donnes 10, pour moi, c'est un bon tarif, 10 pour De Ligt. Si tu lui donnes 10 et Martinez, tu montes Martinez. Tu mets à 10 et 1 pound si tu veux. Non, moi je parle en euros là, parce que 10 millions de pounds, ça fait quand même environ 12-13 millions ça fait beaucoup. Donc ça, c'est la première raison, c'est que ça va potentiellement créer un problème à l'avenir. Et la deuxième raison, c'est qu'il a déjà fait l'Ajax, il a déjà fait la Juve et le Bayern, et où il s'est pas spécialement imposé. Là, même si Tourelle, on en pense ce qu'on veut, mais il a fait passer Dyer avant lui. Ouais, bon, Tourelle, il peut laisser. Oui, je suis d'accord avec toi. On en pense ce qu'on veut. Donc, c'est les points d'interrogation. Après, là où je suis un peu moins d'accord avec toi, Antoine, c'est lorsque tu dis qu'il est beaucoup plus fort que Todibo. Je le vois même pas beaucoup plus fort que Todibo. Pour moi, Pour moi, c'est quasiment la même chose. Qu'il soit plus fort que Branchwell, oui, mais je le vois pas beaucoup plus. Je pense qu'on sous-estime le niveau de Todibo. Après, toi. Le niveau qu'a eu De Ligt à l'Ajax, quand même. Qu'a eu. Même l'année passée. Ça veut dire que Van de Beek aussi, ça fait 5 ans. Non, ça veut dire que son plafond, pour moi, il est plus au-dessus de Todibo. Même non, les gars, aujourd'hui. Je parle aujourd'hui. L'année passée, quand c'était Nagelsmann et pas le terroriste de Mayence, là, le coach, toi,
il joue, donc il y a que 34 matchs en Bundesliga, hein. Donc faut pas se baser. Et il joue, il y a il y a 2 matchs où il est pas là pour blessure. Donc sur 32 matchs, il joue 27 fois titulaire et il joue 90, 90, 85, 90, ou après que des 90. Une fois, il joue 30 minutes, il rentre face à Schalke en novembre. Et au tout début de saison, sur les 4 premiers matchs, il a joué une fois 8, mais il venait d'être transféré, donc il venait d'arriver. Donc il était quand même titulaire avec Nagelsmann au Bayern Munich, quoi. Et en Ligue des Champions, bah, il s'est blessé. Il y a 2 matchs où il n'était pas là parce que c'est quand il était blessé. Sinon, c'est 90, 90, 90, 90, 90, 90. Donc j'ai un peu l'impression comme de lire qu'il a un peu ce une côté. Réputation plus que. Ouais, en fait, Pour le moment, c'est ça en fait. Non, Bah, moi c'est dans l'autre sens. La promesse. Il n'a pas confirmé la promesse pour le moment. Pour moi, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que on attendait tellement que de lire que ce soit le prochain Ramos à rouler sur tout le monde pendant 20 ans qu'on se rend pas compte que alors cette année c'était plus compliqué aussi à cause des blessures, sinon il a quand même pas mal joué. Mais l'année passée c'est le titulaire indiscutable au Bayern Munich qui sont en championnat des champions. Et l'année d'avant quand il part de Serie A, donc il y a eu 37 matchs et pourtant ils avaient une équipe défensive très haut et il a joué 29 fois titulaire. Et si on regarde, si j'ai la liste devant moi, les fois où il a été sur le banc, c'est plutôt il y a eu de la rotation parce qu'il enchaîne 10 matchs titulaires, boum, une fois sur le banc, 10 matchs titulaires, boum, une fois sur le banc et tout. Donc il était quand même titulaire indiscutable en 2022-23 au Bayern, 21-22 à la Juve. En 2020-21, je crois que c'est quand il se fait l'épaule là. Non, c'est quand il se fait l'épaule, mais sinon il est titulaire aussi indiscutable tous les autres matchs. Donc j'ai l'impression qu'il a déçu énormément de monde. Mais je pense que son niveau est plus haut que ce qu'on a dans notre imaginaire. Oui, il a un bon niveau. Moi, en fait, c'est son niveau intrinsèque. Ouais, il a un bon niveau. Et comme tu as dit, Mohamed, il est pelle compatible. Il est bon à la tête, donc dans les deux surfaces. Il est bon balle au pied. Ça pourrait être un bon complément à Martinez. Donc, sur tous ces points-là, oui, c'est positif. Mais après, tous les points négatifs que j'ai évoqués me font pencher la balance dans le sens non. Alors, ça dépend en fait à quel prix et à quel salaire en fait. Si tu démarres à 30 plus des bonus qui vont jusqu'à 40, 45 grand max si tu pousses, voilà, ce serait pas déconnant parce que ça reste quand même encore un très bon joueur et avoir un défenseur de ce niveau-là pour 45 millions globalement, ça va pas être simple d'en trouver. Mais après aussi niveau salaire, comment tu fais pour le faire baisser on n'a pas réussi avec Varane. Est-ce qu'avec lui on va réussir, même si c'est les bruits qui courent, mais est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire? C'est ça mes deux seules interrogations. Ça me fait penser, c'est un transfert qui me fait penser un peu à Mason Mount il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tu récupères un joueur qui a montré un peu par le passé, qui sort d'une saison plus compliquée, et sur laquelle, du coup, tu te mets quand même un point d'interrogation en te disant peut-être, le prix semble correct, mais un demande quand on l'a pris, on aurait pu imaginer de payer plus cher, c'était quand même cher. Mais il restait qu'une année de contrat, c'était vraiment trop cher pour moi. Cher, déjà. De Ligt, on risque de le payer moins cher que sa valeur. Hein. Oui. Après, moi, on avait parlé d'un truc en off et je veux le dire ici, c'est une interrogation, je tire pas sur le joueur, c'est juste une question, je me méfie. J'ai toujours peur du Bayern qui libère un joueur, surtout quand il est plus ou moins dans son prime. C'est pas le genre de club qui laisse facilement partir un joueur. Et quand je mets ça avec le fait que le joueur est lui-même capable de baisser son salaire, parce que depuis tout à l'heure on l'a dit, hein, et puis on parle d'une grosse baisse. Hein. Antoine a annoncé de 250 à 150, donc c'est grosse baisse, quoi. Je veux dire, c'est une belle coupe dans le salaire. On parle pas de ça fait Ineos, ça fait 250 à 180 parce que 250 il était en même euros, ça reste ça reste quand même une belle baisse. On parle pas juste de 5 ou 10 millions qui traînent, tu vois. Pour le coup, moi ça me donne juste l'impression que le mec il veut venir à Manchester, quoi. Oui, mais en fait, on veut le virer parce qu'on veut pas de lui en fait. Ça te donne comme l'impression du Bayern qui le lâche un peu facilement et qui a d'ailleurs prévu. Non, je crois que le Bayern a déjà prévu son remplaçant. Il me semble ils ont signé Ito de Stuttgart et là ils vont signer Jonathan Tah. Mais en plus il est nul lui, Jonathan. Bah oui, intrinsèquement il peut rester et dire je sais que je les fume, je vais me craquer à l'entraînement. Non, mais c'est ils ont déjà Upamecano, Kim Min-jae, Ito et Tah, il va pas jouer.
Bah, C'est pas fou. si c'est un nouveau coach, tu fais tes Justement, preuves le et tu fait, coach, verras après. quand il arrive, il te dit, voilà, toi tu fais partie de mes plans, toi non, ce que Compagnie je le veux dire, il veut va plus. cravacher. Compagnie Il le le veut veut plus. plus. Donc En tout c'est cas, normal, en Et fait. dans mes interrogations, il y aura toujours, pour moi, le je pense que c'est board plus du Bayern, même économique. qui n'est pas exempt d'erreurs, mais qui sait ce qu'il fait. Et oui, mais même quand c'est économique, Après, le Bayern, le en ce Bayern, moment, c'est c'est un plus vendeur trop difficile. le Oui, mastodonte que mais c'était. Hein. non, mais d'accord, mais Ouais. ça reste quand même mieux géré que 95% des clubs de la place, Après, même moins bon. Ils ont après les changé plus gars, de coach que nous les 3 dernières saisons, quand même. Ouais. les gars, il faut aussi voir un truc, c'est que ils font aussi c'est de la les joueurs qu'ils ont en défense centrale, il y en a très peu qui ont une vraie valeur et qui ont en fait, en vendant De Ligt, tu vends un de tes plus gros salaires et tu récupères 40 millions sur un poste où tu as déjà Kim Min-jae, Upamecano. Bon, d'ailleurs, bah, il est là, il est dans ta rotation. Hein, merci Tourelle. Ils ont, C'était pas un prêt? Non, pour moi, non, c'était un non. prêt. Ah, c'est Ah possible, ouais. c'est possible, c'est possible. Parce que là, attends, tu vois. Est-ce que peut-être Je Transfermarkt n'est le pas à voyais en jour? prêt. C'est pour ça que j'ai pas parlé de d'ailleurs. Non, bah, il y Non, avait non. une option à voir parce maintenant il est officiellement là-bas. Donc, Ok. et ils ont pris Ito, qui était une bonne Mhm. affaire depuis. Parce ils l'ont pas payé si cher que ça depuis Stuttgart. Ils l'ont payé 23 millions, je crois qu'il y avait une clause et tout. Et ils ont aussi Stanisic qui revient parce qu'ils l'avaient prêté au Bayer Leverkusen. C'est plus Il un est pas, arrière-droit. il est pas latéral? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Capable de jouer en DC, ouais. mais dans une défense à 3, alors que le Ouais, Bayern. c'est vrai que c'est un géant qui joue Il latéral. fait 1,87 et Mais tu 1,86. peux ajouter Jonathan Tah qui veulent vraiment, et là, l'Euro Ça, dernier de l'Allemagne, ils vont sûrement le ça, prendre. je comprends pas la hype Mais Jonathan il est, Tah, mais ouais, il est nul, lui. Bah, merci Xabi Alonso et la saison du Bayern, du Bayern il s'est Leverkusen. fait bouger par Mbolo, bref. Mais Je préfère Schlotterbeck, par exemple. Mais bon, donc il y a des doutes, ça on comprend. On va avancer un peu sur les autres cibles, les gars. Allez, l'autre qui est le plus avancé, c'est Joshua Zirkzee, l'attaquant de Bologne. Donc moi, je vais faire très rapidement là-dessus. Je pense que c'est un bon joueur. La hype me rend dingue parce que quand je vois la plupart des fans qui le mettent dans leur 11 possible pour l'année prochaine devant Højlund, je dis mais attendez, personne ne l'a vu jouer. il y a une classe et demie d'écart entre les deux, entre Højlund et Zirkzee. Zirkzee, il a 23 ans, il n'est pas si vieux. C'est un grand gabarit, 1,93, mais qui joue pas du tout comme un grand. C'est un grand qui joue un peu faux neuf. Les points positifs pour moi sont pris. Il a sa clause qui est aux alentours de 30 millions de pounds. C'est un profil différent de Højlund. C'est un gars qui redescendra plus pour participer au jeu. C'est un link-up player. Un link-up player, ouais. Un Kane de profil. Oh, non, non. Il rêverait. Kane descend beaucoup. Hein. Oui, sauf que Kane, il marque un but. Hein. De temps en temps. Hein, parce que... Il en marque 12 dans une saison. Ouais, donc, et pour moi, le point négatif, c'est que, oui, premièrement, pourquoi il veut venir chez nous? Parce que l'AC Milan a décidé qu'on ne paierait pas la taxe, la commission d'agent complètement débile. Non, tu ne veux pas payer autant. Bah oui, 10 millions de commission d'agent sur un joueur que tu payes déjà la clause à 30 millions, ça fait un peu Nous, chier. il est gentil, il nous a fait une remise. À 8, waouh. C'est les soldes, là, c'est les soldes. Donc ça, moi, j'aime déjà pas ça. Deuxièmement, c'est un gars qui a eu des problèmes de comportement, d'immaturité plus que de comportement, au Bayern ou au Bayern surtout. C'est un gars qui a déjà fait énormément de clubs. Hein. Bayern, Anderlecht. Non, et puis tu l'as dit, il a 23 ans. On voulait un profil un peu plus mature. L'idée, c'était pas de mettre Højlund avec un jeune aussi jeune que lui dans ses pieds, tu vois. Enfin, c'était pas. Et toi, cette année, il a joué 34 matchs. Il a marqué 11 buts, quoi. En fait, moi, je l'aime bien, mais qu'en fait, j'aime bien le profil et de l'avoir un peu, en fonction des matchs, bah, tu peux voir avec qui en fonction de comment tu te set up et tout, il peut être plus utile qu'Højlund sur certaines phrases. Mais si c'est pour le mettre devant Højlund, moi, je pète un plomb là, parce que, désolé, il y a un monde d'écart. Non, je pense pas du tout. Et l'autre chose qui me fait un peu, voilà, il était au Bayern Munich. Il n'est pas du tout imposé au Bayern Munich. Il a déjà été prêté. Il a 23 ans. Il a déjà joué pour. Il y avait Robert. Hein. Oui, mais il a même pas joué. Matistel, toi, il y a Kane, il joue quand même, toi. Il joue pas beaucoup, mais il joue quand même.
Ouais, il y avait Choupo-Moting aussi. Ouais. Non, mais cette année pas. Faut pas rigoler, Choupo-Moting, c'est un bon joueur. Et tu Oui, c'est-à-dire ok, qu'il d'accord. c'est un gars, il a 23 ans, mais il a déjà joué pour Bologne, Anderlecht, Bayern Munich, Parme. Ça fait Bah, ça me beaucoup. choque pas. Et un jeune dans un grand club, c'est très bien qu'il y a beaucoup de prêts, Oui, généralement. mais aucun de ses Comme il prêts a dit, il y avait Lewandowski qui était, voilà, tu savais qu'il allait gratter ouais, que peu de temps de jeu, donc ça me choque pas, moi. aucun de ses prêts n'a fonctionné réellement. 2 choses avant de vous laisser la parole, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Euh, que j'aime pas, bah, c'est que il marque pas, ou très très peu, et on a besoin de quelqu'un qui marque. Et deuxième chose, si tu fais revenir ton BU pour participer au jeu, c'est pour libérer tes 2 ailiers. Et si le plan de Manchester United, c'est de pouvoir donner encore plus de pouvoir offensif à Garnacho et Rashford, qui sont les 2 joueurs les moins efficaces de Première Ligue, je vois pas où on va. Mais ça, c'est alors que Højlund, vous avez vu la statistique, 11e joueur le plus efficace au monde, toutes compétitions confondues, 11e. Il est devant Kane, par exemple. Bref, et ça, j'aime pas du tout. Si l'idée, c'est d'essayer encore de forcer sur Garnacho et Rashford, alors que même Rashford, dans ses bonnes saisons, c'est un joueur qui n'est pas efficace. Et Garnacho, je vois pas dans quel monde il va se transformer en Cristiano Ronaldo sur l'efficacité. Pour moi, c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Mais bref, dans le profil, j'aime bien la hype autour de lui. Je suis désolé, je la comprends pas. Oui, Oui, c'est pas mérité, ça. et dernier point, un peu le syndrome Bayer Leverkusen, mais encore pire. Tous les joueurs de Bologne ont performé, tous. Vous regardez à l'Euro aussi, tous les joueurs qui ont de Bologne qui étaient, les Calafiori, Zirkzee, il a pas joué, il a joué 3 minutes de l'Euro, hein. Mais hier, ouais, il est rentré à 87e, c'est pour la Il y a Endoy, non? Endoy avec la Suisse, Ebischer aussi avec la Suisse qui a marqué. Il y a Poch de l'Autriche. Freuler aussi avec la Suisse qui a marqué. Bologne, en fait, c'est la Suisse. Donc, est-ce que c'est une année spéciale comme ça où tout a fonctionné avec Thiago Motta qui a un profil de jeu aussi où il jouait dans un système souvent à 3, Endoy jouait souvent sur le côté avec un système qui est totalement différent de ça. Et deuxième chose, il est très grand, il n'est pas très physique. Et la première ligue, à voir. Donc j'ai des réserves. C'est pour ça que je suis Mais pas il a déjà le gabarit. Il a la taille. Il a la taille, Voilà. mais il n'a pas l'air d'avoir l'envie. Par exemple, quand tu le vois, Ouais. à côté de Weghorst, ils sont pas si loin en termes de gabarit. Par contre, il y en a un, c'est un guerrier. Bon, il n'a pas de pied. L'autre, il a des pieds, mais c'est pas du tout un guerrier. Donc voilà. Bah, moi j'aime bien le profil comme tu as dit, ça justement c'est un profil différent d'Højlund, donc ça te laisse un peu plus de possibilités tactiques. Tu peux le mettre dans un 4-4-2 avec Højlund, je pense que ça peut le faire parce que tu en as un qui va plus décrocher entre guillemets face au Martial et l'autre qui va prendre la profondeur Højlund. Mais ouais, la hype pareil, hein, une bonne saison. Et encore statistiquement, c'est pas exceptionnel, 12 buts, mais c'est sa meilleure. Donc voilà, est-ce qu'il pourra s'améliorer? Je pense que oui. Oui, il a Il est 23 hollandais, ans. donc Ten Hag, Van Nistelrooy, ça devrait le faire. Le prix est pas correct. Et surtout, avec les frais d'agent, ça te fait quand même un joueur à 50 millions pour un gars qui a marqué 11 buts. Ça fait quand même cher avec les frais d'agent, c'est ça le problème. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est que Jérémy l'avait pointé du doigt, mais là, en plus, Martial, fin de contrat Greenwood, que tu vas vendre, t'as pas de BU, en fait. Oui, T'as que Højlund. bah oui, mais dans point, c'est sûr. Et donc, c'est pas dire un poste prioritaire, mais il faut un mec. Donc, non, sinon, il y a le cauchemar de Jérémy. Rashford en point. Je ne citerai pas son nom. Mais moi, perso, je suis contre ce transfert. Honnêtement, rien qui me va. Je préfère un joueur plus vieux. Je préfère un joueur qui a un poste plus différent. Je veux un joueur peut-être même à des qualités qui sont à l'opposé de celle d'Højlund, mais qui n'empêche pas d'être un buteur. Enfin, pour moi, il y a rien qui va. Et le prix me convient pas, parce que je le dis, pour moi, ça reste un des postes prioritaires. C'est un numéro 2. J'ai pas envie de mettre 50 millions sur un numéro 2. Donc, en gros, c'est soit tu mets Zirkzee titulaire et tu dis 50 millions c'est ok, mais c'est-à-dire que tu as mis 80 millions dans le vide pour Højlund l'année d'avant. Ouais. Soit tu dis c'est ton numéro 2 et c'est-à-dire que tu as mis 130 millions en 2 ans sur 2 BU en sachant que tes 2 ailiers leur font quand même pas de passe. Donc... Voilà, donc non, moi il n'y a rien qui va. J'ai rien contre le joueur perso, je l'ai très peu vu jouer, j'ai rien contre lui. Mais le profil me convient et le prix me convient pas. Moi, le profil, le jeu, j'aime bien. C'est une palette différente tactiquement que Højlund. Après, oui, moi j'avais dit, j'avais cité, comment il s'appelle déjà Haller.
Ouais. On en parlait de Choupo-Moting. Moi, c'est ce style d'attaquant-là que j'aurais pu cibler. Un gars qui vient pour être deuxième, que tu payes pas trop cher, il est content de son temps de jeu quand tu le fais gratter quelques minutes par-ci par-là. C'est vrai qu'à 50 millions, c'est beaucoup. Mais après, on va pas se mentir, le prix n'est pas forcément déconnant non plus. Tu vois, Antoine, il a cité, si Weghorst était capable de caler 10 à 15 buts par an, un profil comme Weghorst m'irait parfaitement. Ah ouais, c'est ce que je disais, les trentenaires, un peu plus de 30 ans, fin de carrière, qui accepteront leur situation. Leur situation, qui vont quand même te coller tes 10 à 15 buts par an, qui n'entraveront pas la montée en puissance d'Hojlund. Moi, c'est et qui vont pas te coûter 50 millions. Moi, allez, quand même, ça se trouve sur le marché, ça. Quand tu as des gens que tu payes pour trouver des gens sur le marché, faut pas déconner, quoi. Donc, perso, non, pas du tout hypé. Bah, je suis totalement d'accord. C'est assez rare pour le souligner. Il n'y a rien qui me va. Le prix, la hype, franchement, il n'y a vraiment rien qui me va dans ce transfert. Et le profil, comme on l'avait dit qu'on a recherché, bah, c'est un profil, entre guillemets, un vrai, en tout cas, moi, pour moi, un vrai numéro 2, un peu plus âgé, qui est capable de mettre des buts. Après, On a besoin de marquer des buts. Ça, c'est ce qu'on voulait, nous. Le club a l'air de prendre une direction autre. Après, peut-être c'est une volonté de Ten Hag, mais en tout cas, oui. C'était notre volonté à nous. Le Ten Hag a peut-être une idée différente derrière la tête. On est d'accord. Parce que même de vouloir en fait faire un 4-4-2 potentiellement, ou quid de Bruno, c'est-à-dire soit tu le mets sur un côté, ou soit tu le mets dans un double pivot. Ça sera Højlund ou Zirkzee, tu verras. Ouais, mais non, pour moi, je pars dans l'optique où c'est l'un ou l'autre. Mais peut-être que Ten Hag voulait absolument un jeune pour mettre de la concurrence et pas installer d'hierarchie, peut-être. Tu vois, c'est peut-être une piste. Admettons que dans des configurations de match, tu passes à 2 attaquants. Quid de Bruno? Comment tu... Ça, il est arrivé cette année, il va à droite. Ouais, tu le mais mets c'est sur un côté, justement, ou tu le mets plus bas. Donc c'est pire. Donc Ouais, tu non, c'est déséquilibres pire. toute ton organisation, ça va pas. Et en plus, il nous faut des buts. Donc il nous faut des... C'est pire, et dans ce monde-là, ça veut dire qu'en plus, tu as encore des joueurs au milieu qui joueront jamais, comme Mason Mount, donc non, bah non, Ouais. non, ça va pas. Donc voilà pour Zirkzee. Zirkzee, ça devrait C'est pas l'unanimité, hein. Non, bah non, après, on a besoin de tellement de choses, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je suis assez d'accord avec vous tous, hein. Au final, tu vois le prix, plus le profil, plus qu'est-ce que tu fais d'Hojlund, c'est beaucoup de questions. Et le troisième joueur, et le dernier qu'on va parler aujourd'hui, qui vient d'avancer, et qui vient de sortir le Brésil, c'est Manuel Ugarte du PSG, qui a signé déjà, il était passé au PSG, hein, et qui veut à tout prix se casser. Son agent fait le forcing pour qu'il se casse. Il a l'air d'avoir une super ambiance quand même dans ce club là-bas. Donc Ugarte, ce serait aux alentours aussi de 35-40 millions. Un pitbull. En gros, c'est un pitbull. Les pieds, des fois, c'est un peu compliqué. C'est pas autant catastrophique que tous ceux qui sont à 100% contre le transfert. Et je peux comprendre qu'on soit pas chaud sur ce transfert. Mais ceux qui sont contre remontent toujours la vidéo de son match catastrophique face à Newcastle. Mais c'est un match. Moi, c'est même pas que match, des mauvais matchs, je suis pas entré sur chaque joueur, les gars. Et il est très jeune. Pourquoi je suis pour c'est le profil qu'il nous faut, en tout cas en termes défensifs et de caractère. Et il est beaucoup plus mobile que Casemiro. Ah oui, c'est un Kanté dans la charge défensive. C'est un petit, très, alors pas au niveau de Kanté Prime, on s'attend bien, mais c'est un petit, avec énormément de vivacité, très fort sur le duel. C'est une petite pute, hein, sur le terrain quand même, on va pas se mentir. C'est un Verratti-like. C'est un Uruguayen. C'est un Uruguayen. Mais, il a marqué le péno qui a éliminé le Brésil. Et donc le profil du joueur me va. Est-ce que c'est le profil idéal à mes yeux? Non, parce que j'aurais préféré quelqu'un qui a un peu plus de ballon. Après, si tu as De Ligt et Martinez qui jouent derrière, tu peux lui demander juste de faire des passes simples et de laisser les autres construire. Et dès qu'on a la balle, de toute façon, c'est ce qui se passe souvent. Tu passes à 3 défenseurs centraux quand tu as la balle, le latéral qui monte et Ugarte pour faire partir des 3 derrière. Donc, pour moi, ça me va, et c'est surtout le profil mental qu'il nous faut. Je vais dire ça, comment je vais dire ça sans être... Grinta. Ouais, il a la grinta. J'allais dire, c'est pas une petite salope comme nos joueurs. Ça veut dire que il nous faut plus de Martinez. Il faut pas 11 Martinez, sinon le pays brûle, mais il nous faut
il nous faut plus de Martinez, il nous faut, si tu peux avoir un Ugarte, parce que même, Pour même être politiquement correct, il faut moins de joueurs qui se laissent marcher sur les pieds. c'est ça, et il faut moins de Non, joueurs. il y a McTominay, donc t'es pour McTominay alors. Non, parce que lui c'est Ouais, le même premier. lui, son côté Je vois. CRS, il l'a oublié. Hein. Et non, mais en fait, c'est dans la mentalité. C'est-à-dire que Ugarte, c'est un chien de la casse, comme Martinez. Eux, ils peuvent perdre 6-0, ils baisseront pas la tête. Ils se battront et tout. Alors que la clique des Anglais qu'on a, c'est surtout les Anglais, hein, les Maguire, les Luke Shaw, les Rashford, les Sancho, dès qu'il y a. On tire une fois sur le. Non, même pas. On tire une fois sur le poteau, nous. Mentalement, ils sont plus bas. Ou on encaisse, même pas. Il y a un penalty pour eux, même avant que le penalty soit tiré. Ouais, on s'est répété, un fait de jeu et ça sombre. Hein. Et donc, j'ai bien envie de ce genre de profil. Est-ce que c'est le profil idéal? Non. Et moi, je vais clôturer directement sur les 3 joueurs. C'est les 3 joueurs les plus avancés. Les 3 joueurs, aucun me fait rêver. Aucun, je me dis, City est en train de trembler. C'est 3 joueurs qui nous apporteraient de toute façon quelque chose, même si j'ai plus de doutes sur Zirkzee, surtout sur l'acclimatation en première ligue et tout. Si vous allez regarder, il y a des sites où vous pouvez revoir des matchs où c'est que focus sur lui. Moi, c'est ce que j'utilise plutôt. Si vous allez sur vous mettez compétition sur YouTube, vous êtes mort. Mais Paul qui marque, des fois tu te poses la question, c'est le niveau du championnat italien, hein, vraiment. Mais bref, les 3 joueurs, les 3 nous feraient progresser, mais c'est ce qui est assez symptomatique. Aucun des 3 nous rapprocherait du titre. On passerait de 0% de chance à gagner le titre à 0% de chance de gagner le titre. Quand même. Donc même si tu progresses, parce qu'il n'y a aucun de ces joueurs-là où tu te dis City, Liverpool ou Arsenal, je dis ah putain, ils font chier, ils ont pris. Peut-être De Ligt, peut-être, s'ils retrouvent dans 2-3 ans, ils pourraient se dire ah putain, ils font chier, ils ont De Ligt et Martinez. Mais Ugarte et Zirkzee, j'ai des gros doutes. Et je me dis, si on doit vraiment faire peu de transferts, parce qu'on a de la peine à vendre, et je rappelle, le Community Shield, donc notre premier match officiel, c'est dans 34 jours, et le début du championnat dans 40 jours. En pensant qu'il y a de très fortes chances pour que le premier match de championnat, McTominay, Maguire, Lindelof, comme chaque année, non, mais 0 recrue, soit titulaire. Une recrue, bon, Onana, mais... soit titulaire. Il y a très fortes chances pour qu'il soit titulaire ces matchs-là. En plus, si on prend en compte que Meynou, Martinez, et tout ça, ils sont encore dans les compétitions internationales. Bref. Donc, même eux, même les 3 que tu as cités, Ugarte va jouer la finale, Zirkzee, De Ligt, c'est encore en truc. Donc déjà, il faut leur laisser les vacances. Pendant que nous, on sera en pleine pré-saison. Donc encore une fois, acclimatation dégueulasse. Donc ouais, je suis pas hyper hypé. Dans l'ordre, pour moi, ce serait De Ligt, Ugarte, Zirkzee. Mais aucun des 3, je me dis, si c'est vraiment ça nos cibles et qu'on doit signer 3 joueurs, je préfère me dire bon, on en signe que 2, puis on prend De Ligt et João Neves. Mais bref, donc voilà mon avis. Je vous laisse Moi, je vais prendre la place parce que je vais faire très court. Juste, je pose une question. Je me dis que Ugarte, j'ai rien contre le joueur, mais la plus-value par rapport au fait de garder Sofiane Amrabat au prix où c'est, je vois pas l'intérêt. Il y a plus mobile. Ouais, ça mérite pas. Je pense que l'écart de prix ne le mérite pas. Je préfère garder Sofiane Amrabat qui, tu viens de le dire, on va déjà avoir, on a des difficultés de recrutement et ils vont avoir des difficultés d'adaptation parce que soit ils seront pas présents pendant la pré-saison, soit ils vont y arriver, mais ça va être compliqué. Sofiane Amrabat, il a déjà 1 an chez nous, donc l'adaptation sera beaucoup plus simple. On a vu ce qu'il valait, on sait qu'il a été mis beaucoup en difficulté, mais quand toute l'équipe était en difficulté, c'était pas un problème individuel. On a vu aussi des matchs de lui où dès qu'il y avait une défense un peu stable, ce qu'on espère mettre en place, le joueur honnêtement allait. Donc je préfère largement garder Sofiane Amrabat que partir sur Ugarte. Ma conclusion sur les 3 joueurs qu'on vient de citer, De Ligt, ok, je lui mets un feu vert, Ugarte un gros feu orange, et l'attaquant de Bologne, il peut aller se faire voir à Bologne. Il peut rester là-bas. J'ai rien contre lui, mais honnêtement, j'ai contre tous les jeux, j'ai contre tout le staff qui signera ce joueur-là en se disant c'est cool, c'est vraiment le bon profil. Ça n'existe pas. Voilà. Ouais, pour rester dans la thématique feu orange, rouge, vert, moi, De Ligt, c'est un feu vert. Comme dirait le grand rappeur, appel de voix de gauche, appel de phare, il faut y aller pour moi. Mais Zirkzee, moi j'aime bien le profil et la diversité tactique qu'il peut nous apporter, et technique surtout. Donc, parce que la diversité, on en a déjà dans l'équipe. Hein. Ouais, mais Højlund, tu vois, il a un profil, ils ont un profil complètement différent. Donc pour moi, il y a
Il y a une certaine logique dans le profil pour avoir deux avant-centres complètement différents. Ugarte, je sais pas, est-ce que par contre son achat est conditionné à celui de Casemiro ou non? Parce que si c'est pour venir en complément de Casemiro, qui comme, je l'ai dit, je sais pas si tout le monde a entendu, mais apparemment il veut rester, il veut se racheter de sa saison de merde. En même temps, au salaire qu'il touche, il se dit autant rester ici. Et par contre, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve Ugarte quand même un peu plus fort qu'Amrabat. Hein. Okay. Mais pour moi, je vois pas où, mais il est plus mobile, il est plus tenace, il est plus. Ouais, non, il est tenace. Après, ouais, Amrabat, tu vois, il a un profil un peu plus costaud, un peu moins. Il reste véloce, mais ouais. Mais après, comme tu dis, on part d'un remplaçant là. En théorie. Bah c'est ce que je me dis. Si Ugarte, tu le mets pour être 6, faut que pour être titulaire, pour moi, il faut que tu prennes Amrabat aussi. Ça, c'est dans le cas où Casemiro part, mais si Casemiro reste, pour moi, ce sera soit Ugarte, soit Amrabat. Comme je l'ai dit sur le forum, pour moi, Amrabat, son achat est en suspens, selon si on arrive à acheter les cibles qu'on veut ou pas. S'il reste de l'argent, on va se dire, bon, Amrabat, l'option est encore là, on a peut-être un gentleman agreement avec la Fiorentina où on a déjà fait échange par le passé, donc on peut le garder. Mais sinon, si on prend Ugarte et Casemiro reste, pour moi, Amrabat, malheureusement, ne sera pas prolongé. Sans faire 2 heures, hein. Si tu penses que là, actuellement, le move du board, c'est de se dire on met Amrabat, je le friendzone sur le côté pour voir, je pense que dans le recrutement, ça fait longtemps qu'on n'a pas autant chié sur un joueur. Hein, parce qu'entre la manière de faire venir l'année dernière, depuis juin, l'année dernière, depuis le mois de juin, il avait donné son accord. On l'a signé le dernier jour. On l'a fait l'année dernière, on le fera cette année. Et tu sais pourquoi ? Parce que le joueur va absolument rester chez nous, malheureusement. Oui, c'est ce que malheureusement. Il est super honnête vis-à-vis de nous et le club, comme tu as dit, lui chie à la gueule. Voilà, tu vois, nous, on est une belle blonde qui est en train de friendzoner un mec, en train de se dire je vais juste aller voir s'il n'y en a pas un qui gagne un peu mieux sa vie, puis au pire des cas, il est là. Adama, toi mais pour moi, il n'y a encore rien qui me va, je suis désolé. Vous avez perdu le Adama optimiste. Non, là, rien ne va plus. Hein. Faut prendre des vacances, là. Ouais. Pas maintenant encore, encore un mois. Il n'y a rien qui me va sur le transfert d'Ugarte. Déjà, le prix, le PSG l'a acheté à 60 millions l'année dernière. Ils ont pété la clause. En un an, il n'a pas perdu la moitié de sa valeur. Impossible qu'on l'ait à 30 ou voire 40. C'est ce qui sort, hein, 35, 40 max. Le PSG va perdre, alors qu'il n'a pas fait une mauvaise saison, donc il n'a pas perdu la moitié. Parce que Luis Enrique ne veut pas du joueur, et tu vois bien que les deux parties veulent se séparer. Donc après, pour le coup, ça ne me choque pas. Ça, c'est le premier point. J'ai un doute par rapport à ça. Après, niveau salaire, il ne serait pas très, très élevé. Deuxième point, c'est que tu achètes un remplaçant. À tous les postes, comme j'ai toujours dit, il faut recruter un upgrade. Donc, ce qui va faire que les titulaires actuels passeront entre guillemets remplaçants, ou en tout cas, tu instaures une concurrence. Là, on achète un numéro 2. Et il n'est pas spécialement plus fort que Kamrabat. Oui, peut-être, ouais, il court un peu plus. Maintenant, de toute façon, dès qu'on voit un joueur courir chez nous, on est hypé. Parce que personne court. Parce que personne court. Non, moi, ça me plaît pas ça me plaît pas. Et la dernière raison, c'est que moi, à ce poste-là, spécifiquement, j'ai besoin d'un mec de ballon. Je dis pas qu'on a besoin de 11 joueurs de ballon dans l'équipe, mais à ce poste-là spécifiquement, tu as besoin d'un joueur de ballon. Pour les premières relances, sinon tu vas surresponsabiliser Meinou dans cette partie-là, qui va être obligé de redescendre et tu perds en fait cette partie-là. Tu perds en fait. Tu le brides en fait. Ouais. Donc moi, non, déjà avec Amrabat c'était déjà compliqué. Avec Casemiro, ça tenait un peu. Non, là il nous faut quelqu'un qui a du ballon à ce poste-là et qui soit aussi physique. Et le profil, franchement, ne me convient pas. Donc globalement sur toutes les recrues, De Ligt c'est feu orange. Ça dépend de certaines conditions. Zirkzee et Ugarte c'est non, c'est feu rouge direct. Bon, c'est comme ça que se termine ce 69e podcast Manchester Devils. On voit on n'est pas encore sorti d'auberge. Dites-nous en commentaire vos feux orange, rouge sur les 3 noms qu'on a cités et même sur les noms qui circulent. Exactement, donc n'hésitez pas. On voit quand même que
On n'est pas sorti de l'auberge. Hein, c'est pas, comme je dis, c'est pas avec ces joueurs-là qu'on va concurrencer Non. City. Après, c'est pas une surprise. Non, On c'est en pas une avait assez surprise. parlé. C'est pas une surprise, non. Nous, on n'est pas surpris. Alors, je pensais quand même qu'on allait avoir un. Ouais, non, c'est faux parce que De Ligt, c'est mieux que ce que je pensais qu'on allait avoir. Mais la seule surprise, c'est que je m'attendais quand même à un gros nom presque gratuit. Movineos, tu sais, on annonce un peu la nouvelle ère avec un gros nom type gratuit. Et en fait, non. Mais ça me va parce que. Donc, tu pensais à qui? Ross Barkley? Ouais, mais il a signé, donc ça me va. Merci Aston Villa. Donc on verra pour la suite. Au moins, l'avantage, c'est que moi, de lundi à mercredi prochain, je suis à Londres. Comme ça, j'aurai pas d'argent à dépenser pour un maillot de Manchester United, vu qu'il n'y a que des brels. Donc, et que le nouveau maillot rouge est dégueulasse. Donc, problème réglé. Si tu sais pas lequel acheter, tu peux toujours le prendre et le floquer à Mrabat, vu qu'on le gardera pas. Le club, normalement, ils font des échanges après. Ils te permettent de ramener. Je peux prendre le risque. Hein. Même si je le prends au magasin Adidas et pas au shop directement du club, je sais pas. Donc, ouais, bref. Donc, on se retrouve bientôt. On espère quand même que les joueurs reprennent l'entraînement demain et on a toujours aucune recrue et un seul junior vendu. D'ailleurs, dans les ventes, qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours des Mejbri, Pellistri, Ahmad a l'air de rester dans le cadre, mais donc on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Un manque de respect envers Ahmad, hein, qui est beaucoup plus fort qu'Anthony, qui est juste le passeport brésilien. Oui, je dis pas ça parce qu'il est ivoirien, mais Anthony. C'est juste qu'Anthony, tu peux pas le vendre. C'est juste qu'Anthony, tu peux pas le vendre. C'est ça. Et l'autre, c'est un jeune encore, considéré comme jeune. Il a 23 ans. Jeune, il a 23 ans, c'est bon. Oui, mais dans la statue, dans son statut. Vous savez quoi, on parlera au pire de Ahmad lors du prochain podcast, quand on aura 2-3 joueurs qui seront arrivés ou partis. Comme ça, on pourra commencer un peu à faire le jeu du 11 de départ et des joueurs de rotation. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Et on se revoit très bientôt pour des news de Manchester United. Une bonne journée, une bonne semaine à tous. Salut.